ça peut-être là. Ok. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole s'il vous plaît? Vous les... Bon, bref, vas-y. Famille, moi je laisse ma place aux autres. Bon. Hein. Bonjour déjà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Il y a un petit bar, Yaya. Merci. Le débat ici, c'est la cohérence. Ok. Merci beaucoup. À la prochaine. Dans son pays. Oui, elle est quelqu'un, ça te fait mal. Souffre de sa personnalité dans son pays. Oui, bonjour Sarah, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Déjà, j'aimerais féliciter parce que Junior, il a vraiment bien parlé. Tout le monde vous a même, vous avez tous bien parlé, chacun a donné son avis et franchement, c'était très intéressant. Ce que je voudrais juste dire, c'est que, en fait, moi, personnellement, j'ai grandi avec les prédications du pasteur Marcelo. Ça veut dire que quand j'ai connu le pasteur Marcelo, j'ai que 23 ans, du coup, j'étais vraiment très jeune. Il est venu ici dans mon pays, à Bruxelles, il est venu parler, il a prêché. Donc moi, j'étais vraiment une personne qui écoutait les prédications du pasteur Marcelo. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qu'il disait que moi, j'aimais pas. Ça veut dire que, étant une personne qui a vraiment bien regardé ses prédications, il y a l'une de ses prédications, il disait, mais il y a une fille qui avait posé la question, maintenant, pasteur, si une sœur se fait violer par son fiancé, qu'est-ce qui lui arrive? Et lui, il dit, bon, déjà, comment elle était habillée? Bon, il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Dans ses prédications, pasteur Marcelo, il est connu comme une personne qui juge énormément les gens. Les gens l'appellent même le pasteur saint. Parce que il parle beaucoup, dans le sens où il juge tout le monde. Il y a des gens qui posent des questions, il est là. Même dans ses prédications, ceux qui sont vraiment assidus, qui regardaient, vous voyez, oui, toutes les personnes qui regardent des trucs, des trucs pour adultes, vous allez tous aller en enfer. Tous les garçons qui ont des locks, vous allez tous aller en enfer. Je dis ça parce que moi, je connais le pasteur Marcelo. Non, il a dit je ça. Regarde. Moi aussi, je regarde. Il faut regarde. regarder. Il faut regarder. Moi, j'ai regardé mes prédications. Moi, depuis, elle est jeune. Ben, c'est ça. Donc, Moi, je l'ai vu. Ça vous fait mal, mais souffrez de l'écouter. Mais c'est ça. Moi aussi, non, je suis désolée. Elle n'est pas la seule. Faut aller voir oui, mais les prédications que moi, tu as TikTok, regarde sur TikTok, tape seulement. Mais il y a une polémique sur ça. Il y a eu une polémique sur TikTok sur ça. Moi, je le regarde. Je l'ai vu, j'ai même une photo avec lui. Je l'ai vu. Donc moi j'ai grandi avec lui, je regarde ses prédications. Il y a des milliers de prédications sur TikTok ou même sur YouTube. Sarah, s'il te plaît, c'est qui dit là, c'est vrai ou c'est faux? Bon, quand il dit que maintenant si une soeur se fait violer et que comment elle est habillée, à toi de me dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pardon, excuse-moi. Mais si maintenant en enfer, parce que tu as des oui. Il a dit les garçons. Non, il a dit oui, ceux qui regardent des trucs pour adultes, vous allez aller en enfer. Ceux qui avaient des locks, l'image que vous rendez du Christ, il ne fait que juger. Il est connu pour être une personne qui juge énormément. Revenons d'abord sur les habits d'abord. Toi-même, quand tu regardes l'habillement de vous, les femmes aujourd'hui, ça vous plaît? Maintenant, toi, un bébé, les bébés qui se font violer. Et même les bébés. Les bébés qui se font agresser, tu vas leur dire quoi? Que c'est à cause de leur couche qu'ils se font violer. Les bébés. Faut arrêter ça aussi 2 minutes. Il y a des bébés qui se font violer. Ah, donc l'habillement d'aujourd'hui, là, quand vous parlez d'aujourd'hui, donc. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut parler. Lui, là, c'est un envoyé. Ah, mais franchement, lui, il dit l'habillement. Moi, j'ai pas dit ça, Moi, je suis chrétienne dans le sens où je suis née dans le christianisme. Je me préserve jusqu'au mariage. Donc, moi, l'habillement, je m'habille. Merci. Pour la jeune fille. Non, mais je parle parce que je sais de quoi je parle. Je suis dedans. Je sais de quoi je parle. Attends, s'il te plaît. Non, je suis désolée, il faut arrêter. J'ai jamais dit ça. Ces vidéos, lui, non, laisse-moi finir. De quoi tu parles? Mais je viens de te dire que je connais, je suis dedans, j'ai grandi avec lui, j'ai des photos, j'ai tout. Je suis chrétienne depuis ma naissance. Ce que je dis, c'est que c'est vrai, tu peux regarder sur Internet. Donc, prends la photo avec lui, c'est que tu le connais personnellement. Mais vous aussi, vous connaissez. Mais j'ai pas dit que je le connaissais personnellement. Donc, toi, maintenant, tu prends le photo avec le président, ça veut dire que tu connais le président personnellement. Faut arrêter. Ah, ben voilà. Mais est-ce que toi-même, tu le connais? Mais toi-même, tu es là dans le live, tu parles. Toi, tu es là dans le live, tu parles, tu le défends, tu le connais? On parle de quoi tu parles? Va dans ma bulle si tu savais. Non, j'ai pas le temps pour ça. Donc, tu connais également. Elle veut pas te donner de views. Elle n'est qu'à aller dans ta bio pour faire quoi? Elle va pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous, en fait, le problème avec lui, c'est quoi? Ce que vous savez pas, c'est quoi? Déjà, il y a beaucoup de points. Dites-vous, il s'est marié le même jour avec sa nouvelle femme, Aïcha. Il s'est marié le même jour, le 23 juillet 2025. Il s'est marié avec sa femme. Pas le même jour. Le 23 juillet. C'était le même jour. Même année. C'était le même jour. Mais pas la même année. On parle du jour. Qui a parlé de l'année? Ah, s'il te plaît, sois concentré. Voilà. On parle du jour. On n'a pas parlé de l'année. Mais tous les jours, même année, là, il y a 2 fois la même date. Mais il faut dire. Mais il aurait pu choisir une autre date. Madame, s'il vous plaît, il aurait pu choisir une autre date. De mettre en sourdine, monsieur élu, il embrouille les gens. Ah bon, reine? Ok, d'accord, je vais le mettre en sourdine. On dit de te mettre en sourdine, monsieur élu. Vous exagérez avec vos propos. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de, on ne parle pas de son mariage. Comme on a dit, il peut se marier comme il veut. Mais déjà 3 mois après la mort de sa femme, il était en train de parler, oui, moi, Dieu m'a pas donné le don du célibat, je vais me remarier. Et t'as des personnes qui ont fait des recherches. Les personnes qui ont fait des recherches, eux, ils ont vu quoi? La femme, Aïcha, elle avait un compte. Dans son compte et tout ça, elle avait jamais eu de bague. Mais juste 3 mois après, elle commence à avoir des bagues. Bon, après ça aussi, c'est des choses que les gens, ils ont constaté. Vous-même, vous connaissez les gens d'internet qui fouillent partout. Mais il y a beaucoup de coïncidences. On ne parle pas seulement de ça. On ne parle pas de son mariage. Félicitations pour lui s'il est marié. On parle déjà de la coïncidence. On parle déjà du respect. 3 mois après la mort de ta femme, toi, tu es tout souriant. Tu parles de oui, Dieu m'a pas donné le don du célibat. D'accord. Maintenant, dites-vous qu'il y a quelques années, il a prêché, il a dit, c'est pas tout, oui, un homme veuf, surtout un homme qui sert le Seigneur, c'est pas forcément bon qu'il se remarie. Moi, je suis une personne, j'ai écouté ses prédications. Je sais de quoi je parle. Il a prêché, oui, non, moi, avec ma femme blanche, on a attendu 5 ans avant de se marier. Vraiment, ceux qui se marient trop vite, vous devez pas faire ça, parce que c'est la distraction du diable. Ok. Il dit, oui, ceux qui attendent 6 mois, ceux qui attendent 1 an, 2 ans, non, n'attendez pas aussi, non. Franchement, ne vous mariez pas trop vite. Nous, on parle de choses qu'on connaît. Moi, j'ai pas critiqué le pasteur Marcelo parce qu'on ne crache pas dans l'eau qu'on a bu. Mais quand on regarde, on revoit toutes les coïncidences là. Mais on peut pas se dire que non, c'est normal. On peut pas seulement l'applaudir, le féliciter. Comme quelqu'un l'a dit ici là. Mais non, comme Junior l'a dit, ça, c'est avant d'être forcément un homme, oui, maintenant comme il a péché, c'était aussi un homme de Dieu. Et dans l'homme de Dieu qu'il était là, moi, je le regarde depuis que je suis petite. Donc moi, avant de voir l'homme, je regarde l'homme de Dieu. Vous savez pas qu'il y a même pas longtemps, il a fait un live où il a dit que non, il s'est marié parce qu'il voulait pas tomber dans le péché. Moi, j'ai dit, mais oh. En live. Et il a fait un live, je t'assure, tu peux aller regarder. Il a fait un live où il disait qu'il ne pouvait pas tomber. Oh, il s'est remarié parce qu'il ne pouvait pas tomber dans le péché. Non, dis-moi où c'est homme de Dieu. Je peux pas. Il a fait. Mais après, c'est des lives coupés comme ça que tu peux retrouver sur TikTok. Il fait pas des lives. Il a fait. Si tu sais pas, tu peux aller regarder toi-même. Je suis pas là pour te montrer. Encore une fois, je parle parce que je sais de quoi je parle. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Junior, je suis en train de vous elle dire. est libre, mais elle ne dit pas des choses que le monsieur ne fait pas. C'est ce qui me dérange au fait. Laisse-la finir de parler. Mais comment ça, les choses que, bon, tout ce que je suis en train de dire, c'est que lui, en tout cas, lui, il parle beaucoup. Il condamne beaucoup. C'est un homme qui condamne beaucoup, qui parle beaucoup, qui accuse beaucoup. Pour lui, l'enfer, c'est, voilà. Il critique beaucoup de personnes. Et moi, ça m'a toujours dérangé quand même à un moment donné quand il parlait, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à bien écouter, pas seulement parce que mes parents ils écoutaient, c'est qu'il était beaucoup dans le jugement vous. Bon, déjà quand tu parles de vous, pourquoi toi tu te qualifies pas dedans? Donc petit à petit, je me suis dit quand même, pasteur Marcelo, ok c'est bien, tu m'as aidé à grandir spirituellement, mais tu es beaucoup dans le jugement. Mais ça c'est aussi le problème. Et même il y a quelqu'un ici qui a dit non, dans la Bible les chrétiens vous devez pas juger. Mais est-ce que vous avez même lu la Bible? Vous savez pas qu'il y a beaucoup de versets, il y a au moins 3 versets dans la Bible où on dit qu'un chrétien peut juger. Donc il y a aussi ça. Je sais pas, vous parlez. Mais, bien sûr. Oh, bien sûr, je vais te donner le verset. Il y a Proverbe 31:9. Je vais te donner le verset. Je vais te donner les versets parce qu'il y a beaucoup de versets. Je vais te donner les versets. Ok. Proverbe 31:9. Tu as la Bible avec toi? Oui, Proverbe 31:9. C'est qui a tourné les pages de sa Bible? C'est elle. C'est moi? Ah, petite, tu es venu préparer. Très bien. Bien sûr. Enseigne ce monsieur-là. Enseigne-le. Proverbe 31:9. Ouvre la bouche. Ouvre ta bouche. Tu dis? Vas-y, parle. Comment je comprends pas, c'est rentré Proverbe 31:9. Dans Bible, souffle que tu vas rentrer dans Bible. Si tu veux pas, va soulever ton courant. Pour la cause de tous les délaissés. Et il y a d'autres. Ah, il a dit quoi? On a dit quoi? Répète. Juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Mais il y a marqué juge. On a dit les malheureux, on a dit les malheureux. Mais lui, il est malheureux. Il est malheureux. Il se marie, il est malheureux. On dit juge avec justice. C'est sorti de ta bouche et on dit juge avec justice. Mais tout ce que oui. Et puis là, sur le monsieur, là, tu ne juges pas avec justice. Hein. Tu diffames. Mais je juge ses faits. Mais qui a diffamé? Mais qui a fait une diffamation? Respectez le temps de parole de Madame Sarah. Je vois que les gens vont vous dire des... Non, maintenant tu viens de connaître beaucoup bien. J'aime ce mot-là. Non, quand on parle de quelqu'un, c'est la diffamation qui est au courant. C'est pas que le... Mais il y a ça que nous tous on diffame. Si tu dis ça, ça veut dire que nous tous dans le live, maintenant on le diffame. Attendez, ma soeur. Je vais dire juste... Non, Élie, attends. J'ai remarqué juste une chose. Tout le monde lui reproche ses grands discours parce qu'il parlait de vos péchés. Il disait ce que vous faites. Vous avez gardé ça en cœur contre lui. Mais vous avez essayé de le faire descendre. Dieu l'a apporté. Vous, maintenant, vous rentrez dans ces archives.
pécher. Parce que Oui, lui, il est cherchez quoi? les Lui, il est trucs. saint pour pas Parce que pécher. vous voulez Nous le péchons. Call of Duty, Calme-toi, toi, ma tu diffames pas sur nous. Calme-toi, Tu diffames Ok, pas. pardon. Tu diffames pas. calme-toi. Tu dis nos Mais péchés. calme-toi. Non, après, tu diffames sur nous aussi. Tu On diffames est sur nous. tous pécheurs, hein. On est Essayez de tous- le faire Il est dit dans la Bible qu'il Dis-le n'existe aussi, point un homme. Kalof, il est dit dans la Bible qu'il Non, on peut existe pas te un laisser homme finir. libre. Tu vas venir nous parler de nos... Ah, tu j'ai dis, oublié. non, je dis. Lui, il a dit. Il Non, dit Kalof aussi, fait en partie fait. des gens... Parce que tout Il le fait monde lui partie reproche des sa gens qui parole. disent Pourtant, que sa lui, parole, c'est la là, parole il de ira au Dieu. paradis parce qu'il est un homme, il fait ce qu'il est un homme pur. C'est pour ça qu'il vous répond comme ça. Il a dit ça ici. Non. Au cas où vous- Non, j'ai pas dit ça. Sinon, Call of Duty, Non, quand tu parles toi, comme tu n'as ça, pas tu dit que diffames toi, pas tu vas sur aller nous. au Tu paradis diffames parce pas que sur tu nous. vas... Moi, je vais aller au paradis. Tu fais ce que Dieu dit. quoi? Toi, tu ne diffames pas. Si vous m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Mais j'ai ce que pas je l'envie dis. de Sinon, tu diffames aussi. Non, tu diffames. Pas fini de parler, s'il vous plaît. J'ai pas fini. Moi, tes propos ne peuvent pas être juste vu les autres. Les autres diffament. Souffrez, s'il vous plaît. Laissez Ton tour, exprimer là, Sarah c'est parler. que quand on va s'exprimer, c'est nous, on diffame. Laisse la fille parler. J'ai pas fini. Laisse la fille parler. Même. Ah, tu laisses la fille parler, tu laisses Sarah parler, laisse Sarah parler. Non, elle a mal lu le verset. Faut pas laisser parler ça là. J'ai lu On peut le les Elle a mal lu le verset. Les gars, laissez-la parler. Arrêtez de diffamer. Call of Duty est élu. Arrêtez de diffamer. Laissez-la Non, parler. elle n'a pas compris le verset. Moi, j'aimerais bien la regarder sur ce verset-là. Elle n'a pas bien compris Attends, le verset là. avant que tu n'essayes de me regarder, tu sais c'est quoi proverbe? Dites Sarah, excusez-moi. Reviens sur la Bible, hein. Viens pas changer le Ok, sujet. maintenant, Voilà. mais non, mais je veux pas. Qui va changer le sujet? Mais oui. Maintenant, le deuxième ta première verset. phrase déjà Attends. t'attrape. Mais quelle première phrase? Mais oui, J'ai c'est lu pas un passage biblique. la Dis-moi Bible. ce qu'on fait déjà dans ce live déjà. Mais dis-moi un peu en quoi j'ai mal lu le verset. C'est écrit, hein. Je sais pas en quoi Mais j'ai oui, mal c'est lu. écrit. Regarde. Moi, je vais te répéter ce que le verset dit. Nous dit ceci: ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ce que Oui. toi tu dis que lui il a jugé là, il est en train de juger les malheureux, les pauvres, alors qu'il est en train de parler à toute une communauté. Ou lui il a jugé en quoi? Il a dit bien, Tu peux ouvre ta laisser bouche, juge la avec petite justice, seigneur, le son malheureux et malheureux, l'indigent. et puis Il n'est vous pas jugeant, allez lui. parler. Donc lui il n'est pas jugeable. Donc lui il peut juger, personne peut le juger. Mais non, Donc non, quand il dit qu'une personne, attends, ça veut dire qu'une personne, quand il dit qu'une personne, mais laisse-moi finir. Quand il dit qu'une personne qui se fait V, c'est à cause de son accoutrement. Donc lui, voilà. Et même, mais attendez, mais il y a beaucoup d'autres versets. Vous, en fait, le problème avec vous, c'est quoi? Attends, laisse-moi finir. Le problème avec vous, c'est quoi? La manière dont vous êtes hypocrite. C'est-à-dire que lui, il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut juger, mais nous, Nous à sommes nous, non, hypocrites nous, on peut maintenant. rien Nous dire sommes sur lui. hypocrites. Non, Alors, mais mais regarde ce que quand tu même. dis. Mais regarde ce que tu dis. Toi, tu dis quoi? Oui, Sarah, c'est là où lui, tu il te trompes. juge les gens. Sarah, Sarah, c'est là où tu te trompes. Si lui, il Mais juge, attends, alors que laisse-moi non, mais finir. Sarah, écoute, non, juste une parenthèse. Sarah, tu dis, lui, il juge. Alors qu'on vient de voir dans la Bible qu'il juge ceux qui sont jugeants. Maintenant, si toi, tu dis, parce que lui, il juge, toi, tu as le droit de le juger, c'est plus la voix de Dieu que tu suis. Tu vois pourquoi la parole de Mais Dieu, non, avec sagesse. c'est pas du tout C'est ça pas que je suis en train de interprété. dire. Parce que Ce on n'est vient pas de ça que je suis en train de dire. n'est pas Vous, le jugeable. problème, c'est quoi? Attends, Il n'est le pas problème, c'est quoi? jugeable. Wonderful et l'autre, ils avaient dit quoi? Oui, un chrétien a dit qu'on devait pas juger. Moi, là, je vous donne des versets où il est dit qu'un chrétien peut juger. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Wonderful et l'autre, ils avaient dit quoi? Oui, montrez-moi le verset où dans la Bible on dit qu'un Moi, je ne vais pas chrétien ne doit envoyer pas ce juger. débat là à la religion musulmane et à la religion catholique. Mais vous qui venez faire bruit là, vous êtes musulmans. Ok? Pour la plupart là, faut prendre un coming call, faut prendre ça. C'est mieux. Pour la plupart là, je ne veux pas mettre religion et chrétiens et musulmans. Mais pour vous qui venez, vous parlez, vous criez dans nos oreilles depuis tout à l'heure là, vous êtes des musulmans. Voilà, on C'est fonctionne vrai pas que de la le même Coran, manière. c'est à peu près, mais on ne voit pas de la même manière. On ne verra pas ce qui s'est passé là de la même manière. Moi, je suis Maintenant, on va chrétien, pas venir je suis chrétien. discuter. Je suis Toi, chrétien. oui, je sais. Je parle pas de toi en particulier. Les concernés se connaissent. On va pas venir discuter de la religion en tant que telle. Mais souffrez de nous écouter, ceux qui viennent à leur Bible et puis parler. Mais quand ils parlent avec On va la pas Bible là, s'entrecouper. ils ne peuvent pas prendre un verset qui change le contexte. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un verset pour utiliser comme quand ils ne comprennent pas le contexte. C'est ça qui est le défaut. C'est ça qui est le Mais tu Élu, comprends, élu, tu toi, n'as pas- tu n'as rien compris. tu veux qu'on prêche sur la situation, mais c'est quoi? Franchement. Junior. Quand vous Junior. montez, mutez-vous. s'il vous Junior, plaît. c'est pas toi qui as parlé aujourd'hui. Tu as donné un proverbe ivoirien qui dit, lorsque tu vois un tuyau par lequel qui t'a donné l'eau est devenu sale, on ne doit plus encore boire. Mais moi, je t'ai dit quoi? Le proverbe ivoirien nous dit aussi, quand l'eau là, tu vois que c'est sale là, ne délite pas le tuyau, remplace le tuyau, parce que n'oublie pas le tuyau qui t'a donné l'eau. Monsieur Élu, vous avez beaucoup parlé, on vous a écouté. Il Laissez faut enlever ta Madame dame sur moi. Sarah La reine aussi faut enlever parler. ta dame sur moi. La reine Non, faut mais enlever laissez ta dame Madame sur moi. Sarah parler, parce que ça nous intéresse bien ce qu'elle dit. Mais elle a continué. Élu, si tu veux, là, on va demander à la modératrice de donner 2 minutes, tu vas t'exprimer au lieu de couper tout le monde au fur et à mesure. Franchement. On va couper ça. On va couper quelqu'un ici. Sarah, Non, il m'a- fini. non, oui. Sarah, je te redonne ton temps. Fini. Et s'il vous plaît, écoutons là, et puis on va rebondir. Je commence à être fatiguée même, hein, tchè. Merci.
Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi j'ai sorti les versets bibliques? J'ai sorti des versets parce que vous-même, dans le live tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait oui, il est dit dans la Bible qu'un chrétien ne peut pas juger. J'ai jamais sorti le verset biblique là contre Marcelo. Je l'ai sorti pour démontrer ce que vous-même vous avez dit dans le live tout à l'heure. C'était Wonderful qui avait dit ça. Elle a dit dans la Bible, il est dit montrez-moi le verset où il est dit que dans la Bible, un chrétien, il est dit qu'un chrétien doit ne peut pas, où il est dit qu'un chrétien doit juger et tout ça parce que vous les chrétiens vous devez pas juger, non. Je vous ai juste montré les versets et il y a encore d'autres versets dans la Bible qui parlent de ça. Lisez la Bible. Vous parlez. Moi, la raison pour laquelle je suis montée dans le live, c'est pour ça. C'est pas pour dénigrer le pasteur Marcelo. Je suis montée parce que je vois vraiment que je suis désolée de le dire. Pardonnez-moi si vous le voyez comme un manque de respect. Mais il y a des ignorants qui sont venus parler. Vous parlez de la Bible. En tant que chrétienne qui lit la Bible, je vous contredis aussi avec la Bible vos propres paroles. Je ne suis pas là pour dénigrer le pasteur Marcelo. Vous êtes venu, l'élu a parlé de tuyaux. Mais, je suis désolée, on est tous ici dans le live, dans les commentaires, on est tous ici en train de voir que il y a des choses qui ne vont pas avec ce que lui-même il a dit. Moi, je ne l'ai pas insulté, j'ai pas dit oui, pasteur Marcelo c'est un faux prophète, j'ai pas dit ça, j'ai juste constaté tout ce qu'il a fait et j'ai vu à quel point son comportement a déçu des milliers de fidèles qui le suivent. Moi y compris, j'ai pas le droit d'être déçu parce que c'est le pasteur Marcelo. On n'a pas le droit de parler parce que c'est le pasteur Marcelo. On a le droit d'être déçu. On a le droit de dire ce qui ne nous convient pas. Encore une fois, bien sûr, sans le critiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas cracher dans l'eau que j'ai bu, mais j'ai le droit de constater que son comportement, ça a été trop. C'était la goutte de trop. Déjà, les propos qu'il disait sur le V, les propos qu'il disait sur l'enfer, il condamne. Donc, nous, dès qu'on a un point de vue qui diffère de lui, donc dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, nous, c'est nous les méchants, mais on a le droit. On est des humains, nous aussi. De la même manière dont vous dites que lui, il est humain, nous aussi, on est humains. On a le droit de ressentir une certaine déception envers lui. Surtout que c'est lui qui, il y a même pas quelques années, qui prêchait, il parlait de sa femme. Oui, je peux pas vivre sans elle, je peux pas me réveiller, voir le lit à côté de moi, il y a personne. J'ai suivi ses lives. J'ai grandi avec lui. Donc j'écoutais ses propos. Il parlait d'elle, il a glorifié, c'est bien ce qu'il faisait. Mais maintenant, on n'a pas dit qu'il devait pas se remarier. 3 mois après la mort de la femme que tu parlais comme ta bénédiction sur la terre, tu commences à 3 mois après tu reparles de mariage. 3 mois après tu reparles de mariage. Ok, il fait ce qu'il veut. Même pas 1 an après, déjà il a même pas communiqué lui-même à son église. Et c'est les gens de l'église, c'est les autres après lui qui sont venus dire comme quoi oui, le pasteur Marcel va se remarier. Lui-même, il a même pas parlé, il a même pas essayé de faire comprendre quoi que ce soit. Il ne nous doit rien. Mais il s'est levé un jour comme étant le serviteur de Dieu. Il s'est levé comme un jour comme étant un leader, un dirigeant qui a fondé une église. Il a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Et vous venez, on peut rien dire. Donc on peut rien dire, on peut même pas attendre que lui-même, le concerné de son propre mariage, puisse parler. Pourquoi on a l'impression qu'il fuit la situation? Il parle pas. Il n'a pas parlé. C'est pas lui qui a communiqué son mariage. Il n'a pas parlé. On a le droit d'être déçu. Ok, on n'a pas le droit de le critiquer parce que c'est un homme de Dieu. Ok, d'accord, on entend tout ce que vous dites. Mais n'oubliez pas vous aussi qui parlez, on a le droit d'être déçu. On a le droit de constater qu'il a mal fait les choses. On a le droit de voir ça. Sarah, moi je dis ceci, je répète. Non, attends, monsieur, s'il vous plaît. Attendez. Oui, fiche à part. Oui, donne-moi une seconde. Vous voyez, Sarah fait partie des gens qui voyaient ce monsieur comme un exemple. Et quand elle parle là, vous sentez l'émotion de comment elle le voyait. Pas une histoire d'adoration ou d'idolâtrie. Mais elle a suivi ce monsieur étant enfant. Elle a grandi avec ses paroles. Donc vous voyez, entre guillemets, cette révolte spirituelle là, ce que ça envoie. C'est de ça là on entend de parler en fait. On n'est pas en train de parler de oh, pourquoi le monsieur s'est marié, pourquoi il a... Non, c'est ça là. C'est ces petits comportements, ces petites blessures que ces fidèles ont là. C'est ça, cette rage-là. Et vous voulez pas valider comment ces gens-là se sentent en disant que c'est un homme, il fait ce qu'il veut. Bref, monsieur l'empereur, allez-y. Maturité de discernement. Je veux dire une chose. Je suis revenu encore pour dire une chose. Ma parole s'adresse souvent, surtout à ceux qui vont à l'église et sont dans un groupe à l'église. Vous savez comment ça se passe dans une église bien organisée? Le pasteur connaît à peu près la majorité des membres de chaque groupe qui sont vraiment actifs. Donc, ce que je dis, c'est pas pour dédouaner Marcelo. Suivez très bien ma logique. Ceux qui disent que c'est trop tôt, peut-être qu'il a eu le temps de remarquer la fille et d'être en train de regarder la fille, comment elle est dans son travail. Mais parce qu'il est marié, il ne veut pas se donner à la tutelle, il est resté calme.
Mais quand l'occasion... Qu'il était marié, il Oui. courtoisait avec ses yeux quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Si on veut mettre ça sur le thème de la religion, dont il commettait l'adultère étant marié. Attends tout de suite, je vais te dire. Oh Même non, mais ouf. une femme ou un homme marié dans le foyer peut voir un autre et il va dire, ah, celui-là est bon, hein, mais il aura les regards là-dessus, mais il va se retourner vers l'essentiel parce qu'il est en couple. C'est ça. Là, il y a la différence. Il reconnaît que, ah, non, là, mon statut, là où je suis en couple, je ne dois pas me laisser. Monsieur, la même Bible a dit que si tu tournes tes yeux pour regarder la femme d'autrui, tu commets l'adultère. Ne venez pas dire des choses ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardonnez. Hein? On n'est pas Même le parfait. passage dans la Bible. On n'est pas parfait, mais pardonnez. Arrêtez. En parlant de ça, là, en parlant de ça, je te réponds tout Tu de vas suite. trouver ça dans Matthieu chapitre 6 ou bien Matthieu chapitre 7. Tu sais, Je vais ouvrir. T'as dit quoi? les yeux là, quand tu regardes une fois, mais tu continues à regarder, tu nourris des pensées, c'est là que intervient le péché. C'est fondamental et c'est très profond. Même quand tu regardes et tu ne nourris aucune pensée par rapport, tu rejettes la pensée qui va suivre. C'est basé très souvent, je vais faire, bon, c'est un peu comme pour rigoler. Et un pasteur dit que quand tu regardes une fille pour une première fois, elle te dit, c'est pas quelque chose. Mais ne regarde pas la deuxième fois, fuis en même temps. Parce que tu es dans une alliance que tu ne veux pas tâcher, tu ne veux pas rompre. Oui, c'est pas que quand tu fuis là, tu es incapable, hein, non. Parce que tu as reconnu la charge que tu as. Wow, on parle de quoi? Parce que ce que vous dites là, c'est comme si... Ah, ça me tâche. Ce que je dis, ça répond directement à ceux qui disent que ah, le temps est trop court, 6 mois, 3 mois, déjà c'est trop. Non, non, non. Vous ne savez pas si Modo, il Modo, a s'il te remarqué. plaît, Vous ne savez pas si il a remarqué la Tu cherches par là, vous bien. Quand Non, on en fait, c'est entrepreneur. Il nous comprend, mais là. c'est pas ce qu'il dit. On dit comme ça que nous tous on sait que la nouvelle mariée là était déjà positionnée dans le secret. C'est ce qu'on dit en fait. Oui, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il couchait avec lui, il entretenait une relation avec elle. On n'a pas envie de savoir s'il faisait ou il Non, on n'a faisait pas pas. envie de savoir. Si ses yeux l'ont regardé une fois ou deux fois, c'est pas ça. Là, ça là vraiment, nous c'est comment il a fait là. Si il a regardé une fois, maman Blanche pas son âme a vu, elle n'a pas vu. C'est pas ça. Nous, c'est le problème là-bas. Est-ce qu'il Nous, n'y a pas de problème maintenant? sa manière de faire là. Voilà. Donc, élu. Je suis là. Je suis là aussi. Hein. Ok, tu veux que je Pretty parle? Face, oui, toi tu n'avais pas parlé. Non, Pretty Face n'avait pas parlé. Vas-y, ma chérie. Merci beaucoup, hein, monsieur l'empereur, on a compris. Bonsoir à tous. J'aimerais enchérir d'abord sur Sarah. Je compatis pour elle et avec elle parce qu'elle a précisé j'étais petite. Quand elle a dit j'étais petite et je le suivais, je me suis dit mais attends, j'étais petite. Ça fait combien d'années il a commencé à être populaire pour qu'elle dise j'étais petite. Tu comprends? Mais après, elle a signifié qu'elle avait 23 ans. Donc, imagine pour une jeune fille de 23 ans qui cherche le droit chemin en Christ et qui a pour quelqu'un un mentor, ok, un exemple, qui voit tout ce qui se déroule en ce moment, c'est son droit de s'exprimer. Elle vient pas le juger, c'est pas du jugement, c'est pas du dénigrement. Elle a cité des faits selon ses paroles. C'est comme je vais à l'église aujourd'hui, mon pasteur me dit ma fille, tu es belle, hein, tu es bien en pime, mais il faut vivre la chasteté, ok? Faut pas aller en boîte, faut pas faire ci et ça. J'ai 18 ans, ok? Et demain, je vois sur TikTok là-bas mon pasteur qui est en train de péter les champagnes. Ah, c'est gâté. On fait comment? Il y a une contradiction, ça dérange dans le cerveau. C'est Donc grave. souvent, tu as même peur d'aller dans l'anniversaire de ta copine parce qu'on t'a dit de ne pas aller en boîte. Vous comprenez? Ou bien, peut-être ton collègue est en train de faire un petit after work, tu as peur d'aller là parce que tu te dis qu'il y a le vin sur la table. Vraiment, Vous voyez? la boisson, Ça la fatigue. musique du monde. Ça fatigue. On juge les gens, on maudit les gens à travers la Bible. On aveugle les gens. Donc, c'est normal que ces personnes aujourd'hui, là, qui ont pris ces personnes-là pour les charger sur les têtes pour faire de leur modèle, là. C'est normal qu'ils viennent parler. Même si c'est pas eux-mêmes, nous-mêmes qui ne les suivons pas là. C'est normal qu'on parle.
Parce qu'il y a ce qui est réel. Vous comprenez? Donc, c'est pas mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire peur à quelqu'un pour dire que la Bible dit ne jugez pas les pasteurs. Il y a la même Bible aussi qui dit que vous les connaîtrez par les fruits. OK? Ils auront des postures de saints, mais ce sont des loups cachés. Tout ça, c'est dans la Bible. La Bible aussi dit fuyez certains endroits, fuyez certaines personnes. Tout ça, c'est dans la Bible. La Bible aussi dit qu'à la fin du monde, là, certains diront Seigneur, 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 j'ai fait ci en ton nom. Il va dire je ne te connais pas. Posez-vous des questions. On n'est pas ici pour dire que tu es un mauvais pasteur, mais tu es un faux pasteur. Mais on dit que de la manière certaines choses se sont déroulées et de la manière certains membres de la famille sont venus se placer pour expliquer certaines choses, sincèrement, hein, sans parti pris, ça laisse la bouche ouverte. Pour dire, après tous ces éloges-là, les atalakou, ebi sanga, la blanche maman, et c'est gâté, bayayi. Après tout ça là, c'est pour ça, tout ça pour ça. Quand même, ça amène à se poser des questions pour voir si ce que je suis là, c'est bon, ou bien si je reste dans ma maison pour glorifier mon Seigneur, ou bien si je suis juste sur YouTube, c'est quelques prédications, et puis je mène une vie normale selon la Bible, selon la voix de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Mais encore un conseil, on ne va pas à l'église pour le visage de quelqu'un. On va à l'église parce qu'on veut rencontrer ses frères et ses sœurs dans la communauté, louer ensemble, mais pas parce que le pasteur il est puissant, il fait des miracles, mais il est beau. Non. C'est là que beaucoup de personnes se trompent, c'est pour cela que souvent les gens sont choqués. Mais nous, comme ça, moi, personnellement, rien ne me choque venant d'un pasteur quelconque. Parce que depuis quelques années, j'ai compris que, hey, la marche là, même le pasteur lui-même, là, quand il finit de bailler dans son micro, et puis il s'en va se mettre dans sa chambre, il se fléchit genoux pour dire, Seigneur, me voici, je suis devant toi. Il prie pour lui-même. Il y a le marketing qui existe. Un pasteur, tout pasteur que vous voyez aujourd'hui, là, eux tous là, au début, ils avaient une bonne pensée pour le Seigneur. C'est comme quand tu veux devenir star. Je prends un exemple très simple. C'est ça qu'on veut pas. Généraliser tous les pasteurs là, c'est ça qu'on veut pas. Non, mon frère, tu sais quand on parle, C'est ce qui va se passer. on peut dire certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que, parce que tu ne connais pas aussi tous les pasteurs, mon frère. Je suis désolé, il y a des pasteurs en Chine, tu les connais? Il y a des pasteurs au Japon, tu les connais? C'est le langage, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser nos sixième sens. Le langage. On ne parle pas d'une seule personne. Donnez 2 minutes avec lui, il va parler seul, on va l'écouter. Ça existe, arrête de couper les gens, mon frère, sois sage dans le direct. D'abord. Sois sage dans le direct. Ne viens pas s'aimer les amis ici. Je suis désolé, mon frère. Sois sage et écoute. Je ne sais pas si tu as reçu le Seigneur ou pas, mais quand tu as reçu le Seigneur, là, qu'il y a un truc important comme ça qui se passe, et puis chacun vient exprimer son ressenti, c'est normal que tu lui donnes du temps pour écouter la personne. OK? On peut parler dans le sens propre. Tu es dans boîte de nuit ou bien tu es dans quoi? Tu montes sur notre live où on entend de prêcher et tu es dans la musique. Vas-y, ma soeur. On peut parler dans le sens propre comme dans le sens figuré. Voilà. C'est pas généraliser tous les pasteurs parce que le monde il est immense. Tu connais un pasteur russe? Dis-moi son nom. Tu connais un pasteur chinois? Dis-moi son nom. Et les Américains, ils sont beaucoup. C'est eux-mêmes qui envoient le gospel en Afrique. Mais on parle de ce qu'on voit sur TikTok. Si un pasteur populaire sur TikTok, c'est sur TikTok, il est venu dire que la femme est comme ceci, la femme est comme cela. Oh, ma blanche, sans elle, il n'y a pas de café, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et puis le frère de cette même blanche-là, que son âme repose en paix, alhamdoulilah. Et puis son frère vient dire que le visage que vous voyez aujourd'hui, vous êtes choqué. Pourquoi? Pour vous, vous dites que ça fait 1 an. Il était même gentil pour que ça soit 1 an. Sinon, il y a longtemps, il devait la marier parce qu'elle était déjà dans le truc. C'est de ça qu'il s'agit. On ne juge pas. On ne pointe pas du doigt quelqu'un. Si tu n'es pas sur TikTok là, on ne va pas te connaître. Si tu veux vivre privé, vie privée. Par exemple, la dame comme ça, nous personnellement, on ne la connaissait pas. En tout cas, moi personnellement, je ne la connaissais pas. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, sa photo a fait apparition sur Internet qu'on l'a connue. Donc, c'est mon droit de venir dire, elle est belle. En même temps, c'est mon droit aussi de venir dire, est-ce qu'elle est à la meilleure place? Voilà, c'est ça. Donc, faisons attention. N'allez pas à l'église pour les gens. Cherchez la relation entre Christ et vous. Parce que quand vous partez dans le cercueil, déjà dans le cercueil, là, c'est toi seul. Tu aimes ton enfant que tu as accouché 9 mois, tu le laisses, tu pars. Il n'y a pas l'amour qui fait qu'un enfant saute dans le cercueil et puis on l'enterre avec sa maman. Tu pars, c'est comme ça aussi devant Dieu là. Il n'y a pas pasteur. C'est vrai que la Bible dit que les pasteurs rendront compte, blablabla, mais le pasteur lui-même les cherche à sauver ses fesses. Donc Dieu va te demander personnellement, ma fille ou bien mon fils, quand tu étais sur terre là, tu as fait quoi avec le Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes les distractions qui sont là, ça fait partie du plan de l'ennemi. Focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez la Bible. Dansez, hein. Mais quand vous rentrez chez vous à la maison, fléchissez les genoux. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dika. Dika. Femme du monde. Bonjour de mon. Oui.
Ok, Oui. j'aimerais apprécier ce que Madame Sarah a dit. J'espère que il n'y a pas un bruit derrière. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que je suis au boulot. Ou quand tu es monté là, tu Oh, entends la sorry. musique comme ça. Non, ça s'est connecté directement. Je suis au boulot. Ça s'est connecté directement et je savais Oh, pas. Donc, excusez-moi. oh. Tu n'es pas en train de conduire, hein? Non, non, non. Je suis au boulot. Ah, c'est quoi? Comment tu sais ce que je conduis? Hier, on s'était parlé. Je suis prophète. Pardon? Astafroullah. Si toi tu es Je prophète, prophète. ton Non. église, là, je vais venir Non, non, casserole. je Chaque conduis jour, pas. j'ai tapé, sortez, sortez, Non, sortez, je suis au sortez. boulot. Aïcha, faut me déposer. Aïe, tu fais quoi? I love Ok. you too. Je vais Allons-y, descendre. Je vais parle aller ma dormir. soeur. Je Donc, descends. je voulais dire que je reviens sur ce que Madame Sarah a dit. Je suis complètement d'accord dans le sens où, en fait, la première chose que j'ai remarqué, c'est que quand on veut, on n'est pas d'accord sur quelque chose, les gens qui s'y tiennent aveuglément, les hommes de Dieu, ne veulent pas faire la part des choses. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut dire non, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, sans pour autant juger. Ils n'arrivent pas à faire la part. C'est la remarque que j'ai faite, ça, c'est une remarque générale. Tant qu'on dit non, moi, je pense que non, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Pourquoi tu as dit ça? C'est un homme de Dieu. Vous ne devez pas juger, whatever. Non. On peut dire ce qu'on pense. De la même façon que l'homme de Dieu peut dire ce qu'il pense de nous. Et même, il va jusqu'à juger certaines personnes. Si on me prend l'exemple du pasteur Marcelo, c'est quelqu'un que j'aime bien, comme Sarah a dit. C'est quelqu'un avec qui, je ne vais pas dire j'ai grandi parce que moi, j'étais encore un peu plus adolescente. Mais ses prédications et tout m'ont fait grandir spirituellement. C'est un homme que j'admire tellement. Je ne vais pas dire que je n'admire plus, mais je reconnais que je suis un peu déçue de ce qu'il a fait. Je suis déçue. Mais je ne vais pas dire que, ok, je vais jeter, comme quelqu'un dit, je vais cacher dans l'eau que j'ai bu, whatever. Non, God. Si je suis pas contente de ce qu'il a fait, je peux lui dire. C'est comme mon père. C'est quelque chose qui n'est pas, je peux le dire dans le respect sans pour autant juger. Donc, quand quelqu'un entend nous dire quelque chose dont vous n'êtes, lui, c'est l'homme de Dieu. Il fait ce qu'il a envie de faire. On n'a pas dit quoi que ce soit. Il s'est marié. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi c'est toujours le même discours. Vous n'essayez pas de comprendre qu'est-ce que la personne qui est en train de se plaindre, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vrai qu'il y a des gens qui jugent. Moi, j'écoute des gens, il y a des gens qui se basent sur ce qu'eux, d'autres personnes ont dit. Moi, je suis pas comme ça. Non. Mais c'est ce qu'il a fait, ce que nous, on voit, c'est de ça qu'on parle. Il s'est précipité. On trouve que c'est précipité. En 3 mois, tu ne fais pas le deuil d'une femme que tu as aimée autant, comme quelqu'un l'a dit. Non, je suis désolée. En 3 mois, tu ne peux pas faire le deuil de quelqu'un jusqu'à passer à autre chose, jusqu'à dire à la personne, I love you, I want to marry you. No. It doesn't make sense. Seriously. Disons-nous la vérité, quoi. Arriver à un moment, mais comme moi, à la place. C'est pas un live, c'est pas Dika. un live, c'est pas un live anglophone, hein. Dika. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Dika. I'm sorry. Yeah. Non, laisse-moi parler. I got a Laisse-moi question parler, s'il te for plaît. you. I got a Non, question for you. please, non, If you non, want non, to wait. non, non. Marché. Tu fais toujours ça. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas marché et puis on parle en anglais, là. Non, je suis bilingue, je suis désolée. Donc, ça vient. So, that's what I'm saying. Sorry. Je suis désolée. Bref, donc je dis que j'ai perdu le fil d'ailleurs même. Donc je disais que je suis d'accord avec ce que Sarah a dit. Donc je suis pas d'accord de la façon dont le pasteur Marcelo a agi maintenant, mais ça ne veut pas dire que je vais lui jeter la pierre. Moi je pense que ça fait la 3e fois que je monte sur un live. Moi je pense que depuis hier aujourd'hui j'ai encore beaucoup réfléchi et je me dis que en tant que chrétien qui avons suivi pasteur Marcelo au cours des mois, même si on est déçu, je pense que la solution maintenant c'est de prier pour lui. Si même on pense que non, il s'est précipité, si on l'aime et où on l'a aimé, ou s'il nous a béni d'une façon ou d'une autre, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de prier pour lui. De prier pour que cette femme qui est venue, qu'elle soit un soutien pour lui, pour ses enfants, que tout aille bien pour les enfants que maman Blanche a laissés, et pour l'église. Et voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure solution parce que parler, on se comprend pas. Quand on veut dire quelque chose, les gens qui sont pour le pasteur Marcelo ne veulent pas essayer de comprendre pourquoi on est déçu, pourquoi on n'est pas d'accord. Et en fait, on est toujours dans les mêmes discussions. Donc, vaut mieux pour les personnes qui aiment pasteur Marcelo, pour les personnes qui pensent que c'est un bon pasteur Marcelo, qui puisse faire des erreurs et que c'est un être humain et qui peut faire des erreurs, on va juste prier pour lui, pour que son nouveau mariage se passe bien, ses enfants se portent bien, son église se porte bien. C'est tout ce que moi je peux dire. I got a question for you. Do you think it was the will of God to get married now? Non. Non, elle parle en anglais, s'il te plaît. On peut parler. Donc, faut pas venir nous distraire. On peut parler après. Et lui, on peut parler après, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux me suivre, mais on peut pas parler en anglais, s'il te plaît. Bye. En tout cas. Je me mets Merci en muet. Merci beaucoup, Dika. Je vous en prie. Ok, comme vous souhaitez, Monsieur Elu, le panel vous appartient à vous seul pendant 2 minutes. Let's go. Aïe, je vais aller dormir. Si c'est comme ça là. Bon.
tu vas sauf que parler. Si tu veux, faut mettre en anglais pendant 2 minutes là. C'est pour toi, faut faire. Et pourquoi tu chômes au chocodier comme ça là? Et puis il faut faire, non, on veut t'écouter. Donne-lui, apprends-nous quelque chose, s'il te plaît. Bon, moi je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, ça paraît un peu prétentieux. C'est-à-dire que parlons peu, parlons vrai, sans pourtant sur ce monsieur, nous puissions cracher sur son figure, cracher sur sa personnalité, rentrer dans avec les paroles diffamatoires, dire des choses que nous on ne maîtrise pas. Je suis d'accord pour Ivoirien, je suis d'accord pour Sarah, je suis parole pour Djika. Ce sont ces genres de débats ou bien des mots que nous devons employer. C'est pas parce que Junior qui vient dire, oh non, il y a une deuxième femme qui vient d'arriver, il me donne des proverbes, les proverbes de Ivoirien. Lui-même, c'est un bootman, c'est un doyman. Ça se dit pas. Parce que partout que vous ne maîtrisez pas des choses, moi, en fait, ce qui me cœur, c'est que vous lui prêtez même des choses qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas dit. C'est ce que je parlais à Sarah ici. Aucun jour le monsieur a fait un live sur TikTok, sur Facebook. Il ne fait jamais des lives. Si ce n'est autre ses prédications, les jours de culte passés. Parce que quand on parle, il a fait un live, ça c'est un live. Makoso, il fait des lives. Mais lui, ce n'est que le direct. Donc c'est comme l'autre audience qui se passe au fait, sur la toile au fait. Et c'est ce qu'on chante de dire ici. Disons des choses, c'est vrai. Ce qu'il a fait, moi non plus, je pourrais pas dire, même si je peux changer de parler ici, de mon côté aussi, je peux dire, mais en tant que il est papa, je viendrai jamais ici laisser qu'on puisse le cracher sur son figure, même s'il a tort. Même ce qu'il a fait, c'est mauvais. Critiquer, vous avez tort de critiquer parce que je connais ce que c'est avoir l'esprit critique. Mais à partir du moment où les gens utilisent maintenant des paroles diffamatoires, à partir du moment où les gens maintenant ont pris ça pour un prétexte, pour le dénigrer, pour le piler, ils ont fait foutou, ils ont fait gaba, ils ont fait tout pour non. Non. Ça, c'est nous, on est en train d'aller trop loin. Parce que le monsieur, peu importe ce que vous le dites sur lui, le monsieur s'est jamais levé pour vous répondre. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à avoir ces ressentis. Et d'ailleurs, la question que moi, j'aimerais qu'on nous pose ici. Vous pensez qu'avant de prendre cette décision-là, il n'a pas des conseillers? Il n'a pas des gens qui l'ont conseillé? Oui, ce qu'il a fait, lui qui nous a présenté Maman Blanche, mais lui, c'est lui qui vous a fait kiffer Maman Blanche. Et ce qui m'a fait encore plus réfléchir, si aujourd'hui se marier, c'était une directive, je répète ça très bien. Après, vous allez prêter encore des paroles. Si c'était une directive venue lui-même, personnellement de son Dieu qu'il sert, qu'il croit, vous pensez qu'il allait obéir à vous? Ou bien il devait d'abord comprendre ce que Dieu lui dit de faire? Vous dites que ces prédications, c'est incohérent tout le monde comme ça. Dans quel contexte vous utilisez ces prédications? Vous prenez ce qui vous intéresse. Mais vous oubliez d'abord toute la ligne, toutes les 1 heure que lui il a pu expliquer des choses. C'est de ça que je suis en train de parler ici. Bon, là, vous m'avez donné 1 minute, c'est sûr que je peux encore couper la parole. Hein. Moi, est-ce que je peux juste dire quelque chose vite fait par rapport à ce qu'il a dit? Et puis, il faut aller voir son TikTok. Il répond, mon frère. Ce que je veux dire, c'est que... Tu vas sauf que souffrir de nous écouter maintenant. Tu es tombé dans un piège. Je descends. Ah, d'accord. Vas-y, Sarah. Ce que je veux dire par rapport à ce que lui il a dit, c'est qu'il a dit quoi? Oui, on prend une partie et on oublie les 1 heure de ses prédications. Bon, maintenant, si moi j'ai une conversation avec toi, on parle pendant 20 minutes, et pendant les 20 minutes, je te dis quelque chose de choquant. Mais vraiment quelque chose de choquant, qui n'a, on va peut-être dire un rapport avec notre conversation, mais je te donne mon point de vue d'une manière très choquante, qui me fait douter un peu de qui tu es. Mais c'est pas la parole là que je vais te dire qui va le plus te choquer, même si on a eu 20 minutes ou bon, on s'est entendu et tout ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que je suis en train de te dire là. Il a fait un communiqué, il était en train de parler pendant 1 heure et tout ça. Et dans les 1 heure, on lui pose la question, je reviens encore sur le sujet, on lui pose la question sur le V d'une sœur en Christ. On lui dit bien si une sœur en Christ se fait V par son fiancé. Qu'est-ce que, du coup, comment ça se passe par la suite? Lui-même, il a dit mot pour mot. Il a dit, oui, ben, il faut d'abord voir comment la sœur en Christ, elle était habillée. Après, elle a dit, oui, ce que je veux dire, c'est d'abord qu'est-ce qu'elle faisait chez lui aussi. Bon, maintenant, dans toute la conversation là qu'on a eue, est-ce que tu te dis pas que la manière dont tu as parlé là, les propos que tu as dit là, ça fait monter un peu une facette de toi que nous-mêmes, on ne voyait pas? Je peux toi-même, tout à l'heure, tu m'as dit, attends, laisse-moi juste finir ça, après, je te laisse. Et même toi-même, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, est-ce qu'il a menti? Donc vous-même dans votre génération là, l'habillement là que vous avez, est-ce que vous trouvez ça normal? Et je t'ai répondu quoi? Je te dis moi, je n'ai jamais parlé. Je t'ai dit personnellement, moi,
encore une fois, comme je l'ai dit, je suis chrétienne depuis toujours et même je me préserve jusqu'au mariage. Du coup, l'habillement, les propos et tout ça, je peux comprendre que ça peut choquer les gens. Moi, personnellement, je n'ai pas mon avis. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut. En tout cas, le salut est personnel. Donc moi, ma façon de m'habiller à moi, c'est personnel. Mais maintenant, c'est propre à lui. Je t'ai même dit, maintenant, un enfant, un bébé qui se fait V. Tu sais qu'il y a un musée sur le V. Il y a un musée sur le V, on met les habits de toutes les personnes qui se sont V avec, oui, le jour où ils se sont, non, on dit pas le jour, mais on met juste l'accoutrement des gens. Il y avait des gens avec des couches, il y avait des gens avec des tenues de fées, des bébés de 6 ans, des bébés, beaucoup de personnes, peu importe l'âge, les gens se font V. Du coup, moi, je te dis, en quoi est-ce que l'habillement avait un rapport par rapport à ce qu'il avait dit? C'est ça que je te dis. Il est humain. Il n'a pas la science infuse. Il reste un homme. Et un homme, il a le droit de se tromper. Il est dit dans la Bible. Il n'existe pas un seul qui soit juste. À part le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre et lui, il est resté juste jusqu'à la fin. Il n'a pas un seul juste. Ça veut dire que Marcelo peut se tromper comme nous aussi on peut se tromper. Sa façon de parler, elle déplaît à beaucoup de personnes. On peut pas négliger ça. ICC. Sister, preach. Amen. ICC, que ce soit, mais lui, mais attends, mais même lui. Tu sais que, encore une fois, le mariage de Marcelo n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme la goutte de trop. Encore une fois, comme je te l'avais dit tout à l'heure, on le voit comme une personne prétentieuse, comme une personne qui juge tout. Tu peux trouver tu tapes juste sur TikTok Marcelo polémique. Tu vas voir beaucoup de polémiques, beaucoup de propos qu'il a dit. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle, nous on écoute. Nous on réagit sur ce à quoi lui il parle. On réagit à ça. Il y a beaucoup de polémiques. Même, excusez-moi de sortir du contexte 2 minutes, mais lui, il est affilié à, son église, c'est Compassion. Son église, c'est Compassion. Lui, il est affilié aussi à ICC. Il est beaucoup avec les pasteurs Castanou. Il y a 2 dimanches de cela. Il y a le pasteur, l'apôtre Alain Kizengue, celui de ACR qui a été invité. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça. Parce qu'il y a des personnes sur TikTok encore qui ont fait ils étaient choqués. Ils ont fait des témoignages comme quoi non, comment l'église ICC, ma nouvelle maison, j'ai fui ACR, il y a des témoignages, j'ai fui ACR. Là, c'est vrai. Là, Attends, excuse-moi, mais il y a des, tu vois, c'est ça. Il est affilié à des polémiques. Il est affilié, du coup, les gens, quand ils parlent, par exemple, le frère de pas le frère de Maman Blanche, pardon. Par exemple, du coup, Marcelo a le mariage. Ses propos où il juge tout le monde. Le fait que les Castanou et lui, ils sont vraiment soudés. Ils se disent eux-mêmes, hein, tu peux pas critiquer Marcelo devant moi. Tu peux pas critiquer Castanou devant moi. Ok. Maintenant aussi, eux, ils viennent maintenant rajouter ACR. Une église, il y a eu des plainte. Première fois de toute ma vie, bon, je suis 23 ans, c'est rien, vous allez dire, mais je vois une église qui va à la télé, on parle de cette église-là, parce que elle est choquante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné des abus et tout ça, et Castanou, Marcelo, ils sont associés à ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le vois depuis que je suis petite. Donc, voir à quel point plus j'avance, plus je grandis, je vois les polémiques de là où il est, son mariage, c'est juste quelque chose en plus. Tu rajoutes seulement une pièce sur l'échiquier. C'est juste quelque chose en plus sur toutes les autres polémiques qu'il a. Tu joues un jeu d'échecs avec lui. Tu peux mettre polémique devant. Tu peux me parler de son mariage. Moi, je peux te parler d'autres choses comme je suis en train de le faire. Le problème avec Marcelo, ce n'est pas son mariage. Le problème, c'est qu'il est pasteur. Il se dit pasteur. Il s'est levé un jour pour diriger une église. Il a 3 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Derrière lui, il y a des gens. Marcelo, c'est un chasseur d'âmes. Marcelo, il a grandi avec, on sait pas comment, mais moi, en tout cas, quand je le vois. Il est chasseur d'âmes. C'est ce que tu lui dis, il est chasseur d'âmes. Attends, laisse-moi expliquer c'est quoi un chasseur. Un chasseur d'âmes, c'est une personne, excuse-moi, dans mon église, en tout cas, c'est ça. Un chasseur d'âmes, c'est par exemple une personne qui va évangéliser. C'est une personne qui va parler, on dit qu'il ramène gagnant d'âme ou bien chasseur d'âme. C'est différent. Chez nous, attends. Chez nous, par exemple, on dit des snipers. Merci, c'est ça. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup de choses. À Marcelo, le problème, ce n'est pas son mariage, c'est son image. Parce que Marcelo, il y a des gens qui le suivent. Il y a des personnes qui le suivent depuis tout. Moi, j'ai suivi Marcelo parce que ma mère le suivait depuis que j'étais petite. J'ai grandi avec Marcelo. Ça veut dire que moi, maintenant, il y a des personnes, toi, maintenant, on va dire, tu deviens pasteur. Tu deviens pasteur, je te connais depuis longtemps. Maintenant, je mets au monde un enfant. Et parce que moi, je m'assois, je te regarde à la télé. Il y a mon enfant qui vient, qui te regarde aussi c'est comme ça que j'ai vu Marcelo. Ça veut dire que toi maintenant tu deviens quelqu'un d'influençable. Ta vie, ça ne t'appartient plus seulement à toi, hein, parce que ton image derrière, les gens qui t'ont suivi depuis toujours seront choqués. Tu crois que c'est pourquoi que dans la Bible, le Seigneur lui-même il dit, ils viendront à moi, ils diront Seigneur, on a chassé des âmes pour toi, on a délivré des démons, et le Seigneur lui-même, je dis pas que c'est un faux prophète, jamais je pourrais dire ça. Le Seigneur lui-même il dit dans la parole, je leur dirai éloignez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. La Bible c'est quelque chose de très complexe, mais en même temps c'est simple à la fois. Tu crois que c'est pourquoi t'as des personnes qui
il y a des moutons, il y a des loups déguisés en agneaux qui vont prêcher l'évangile, qui vont chasser des démons et tout ça. C'est pourquoi? Parce que derrière, la déception, elle est grande quand les gens ils voient qui sont vraiment ces personnes-là. La déception, elle est énorme pour les personnes qui sont, entre guillemets, pardonnez-moi du terme, faibles d'esprit, qui sont attachées, qui sont venues dans les églises par rapport à ces pasteurs. Tout à l'heure, quelqu'un avait dit, il y a des personnes qui sont illettrées, qui n'arrivent même pas à lire la Bible eux-mêmes. Illettrés, c'est pas une insulte, c'est un mot qui justement dit des personnes qui n'arrivent pas à lire. Il y a des personnes qui sont venues à l'église par rapport à lui. Excusez-moi encore une fois de sortir du contexte, il y avait une polémique comme ça sur David O'Keefe. Quand je parlais avec des gens, j'essaie de comprendre un peu pourquoi ils le défendaient comme ça corps et âme. Ils ont dit quoi? Oui, moi, c'est parce que j'ai connu Christ à travers lui. Ça veut dire que certaines personnes sont dans l'idolâtrie. Quand ils voient pas forcément Christ en premier, ils voient la personne qui les a ramenés en Christ. Tu vois? Donc c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Quand tu deviens une personne, quand tu décides de te lever pour servir le Seigneur, ta vie, je suis désolée que ça te plaise ou non, ta vie ne t'appartient plus seulement à toi. Parce qu'il y a des personnes qui te suivent derrière. Il y a des personnes qui tiennent la corde que toi-même tu es en train de tenir. Si tu lâches la corde, des personnes vont lâcher cette même corde. C'est comme ça, c'est un fait. Say amen right Mais, now. amen. C'est un fait. Je suis désolée. C'est un fait. Toi, maintenant, imagine, je suis aveugle. C'est toi qui me guide. Tu me guides, je suis aveugle, tu me tiens par la main. Tu tombes, mais je tombe dans le même plus que toi, que je le veuille ou non. Je tombe dans le même plus que toi. Je suis désolée. Marcelo, je pourrais jamais le juger, non, faux prophète, d'accord. Tu l'appelles Je pourrais Marcelo? pas dire ça. Aujourd'hui, tu l'appelles Marcelo. Mais bien sûr, je l'appelais Marcelo, mais je l'ai toujours appelé Marcelo. Oh, Ok. mais même mon pasteur à l'église, je l'appelle par son prénom. Nous, en tout cas, moi, je suis en Belgique, je suis dans une église comme ça où on appelle le pasteur par son prénom. Mais c'est qui? Moi, maintenant, si je deviens connu, même milliardaire, on va m'appeler Sarah, il est où le problème? C'est mon prénom, on m'appelait comme ça, ma maman m'a donné ce nom, il est où le problème? Après, ok, c'est maintenant lui, il fait un prêche, où il dit, oui, moi, ne m'appelez pas Marcelo, appelez-moi pasteur, Marcelo et tout ça, d'accord. Mais tu sais que c'est même biblique, hein. C'est biblique dans le sens où il est dit dans la Bible qu'on doit jamais se considérer, on doit juste se considérer nul. On est personne. C'est zéro. Peut-être, excusez-moi, peut-être j'ai pas dit le bon terme, mais je peux te trouver le passage biblique en question où je te le dis parfaitement. Il s'appelle Marcelo. Je vais l'appeler Marcelo. En tout cas, il est pas dans la pièce. Si maintenant, un moment, il me dit, oui, je m'appelle pas, ok, je vais l'appeler pasteur Marcelo. Là, il est pas là. On est que entre nous. Marcelo. Ok. Je suis désolée. C'est bon, continue. Mais Sarah. Oui, maman. Tu as bien parlé, ma chérie. Mais par contre, Merci. par contre, quand il y a un titre sur une personne, on est obligé. Non, je la laisse pas. Quand elle a fini, je lui ai dit, tu sais peut-être bon. Mais après, si dans ton église, ton pasteur, tu l'appelles par le nom, bon, peut-être c'est différent. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se permet de dire Trump, Macron, mais sinon, on se doit de dire monsieur le président et pasteur. Donc, C'est vraiment, juste t'as raison. pour ça. Juste Non, pour ça. Fischer, c'est que je veux dire. Restons dans l'obéissance Fischer. spirituelle. Fischer, c'est que je suis en train de dire ici, c'est qu'elle peut être contre, mais voir le niveau maintenant, quand elle parle maintenant de le même monsieur qu'elle a bu de l'eau de nous, c'est que le niveau qu'elle est en train de parler d'elle, c'est pour comme je dis. Est-ce que tu peux Elle est laisser- déçue, c'est est-ce que tu peux normal. la laisser parler? Mais déjà, c'est même pas mon papa. Je peux comprendre. Moi, encore, excusez-moi, mais par exemple, moi, je suis dans une église anglophone où il y a beaucoup de blancs. Notre pasteur, il est même asiatique, tu vois. Et lui, il aime bien qu'on l'appelle, par exemple, son prénom, c'est Maldo. Il aime bien qu'on l'appelle seulement Maldo. Tu vois. Et donc, moi, des fois, je l'appelle, c'est vrai que des fois, je l'appelle pasteur Maldo, mais à d'autres moments, comme ça me prend comme ça, je l'appelle Maldo parce que lui, il aime bien ça. Mais après, bien sûr, là, je comprends totalement. S'il y a les titres, bien sûr, je vais respecter ça. Je suis jeune, j'apprends, on me donne un conseil, j'applique le conseil, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Maintenant, je peux l'appeler pasteur Marcelo, c'est ça. Mais ce que j'essaie de te dire, sincèrement, l'élu, c'est que je comprends totalement que tu le défendes. Mais tu peux pas aussi négliger que on a le droit de pas le défendre. On a le droit d'être déçu. C'est notre droit. Est-ce que je t'ai refusé le droit d'être déçu? Non, mais la manière dont tu... C'est monsieur le lu. Elle est tellement mature, cette putain. Oh là 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 là. Allez, j'aimerais bien avoir un autre débat avec toi. À part ce débat-là, hein. La prochaine fois, on va avoir un autre débat là. Sarah est bénie. Non, ça fait, c'est rafraîchissant, hein. C'est vrai que des fois, on peut faire des petits délires, mais ça fait plaisir. Une jeune fille comme ça, elle s'exprime, elle tient, excusez-moi, elle tient dans ses paroles. C'est bien. Les hommes l'avaient te mettre ici, elle parle. Voilà. Bravo. Je me remute. Et lui, tu veux répondre ou bien Junior, c'est comment? Oui, moi je vais descendre. Ah, tu vas descendre. Ouais, je vais descendre rapidement. Je pense qu'on a parlé, Tobouk, c'est vrai. Car elle est mature, elle comprend. En fait, pour moi, si je dis qu'elle est mature, je vais abuser. Mais je dis qu'elle est cohérente, elle comprend des choses à son âge. Donc, ça fait sens, ça fait que elle est grande, elle est grandie normalement. Mais moi, j'aimerais justement dire ceci. Moi, je défends pas pasteur Marcelo face à des choses que moi, je sais, c'est pas juste.
Je suis en train de dire ici, et moi je le répète peut-être dès le début, j'ai toujours mouvementé les panels, comme tu sais, Ficha, j'aime toujours animer ma comédie. Mais moi je suis un serviteur, je suis un jeune prédicateur. Et le monsieur que vous le voyez, ou le monsieur que vous le voyez là, si vous rentrez dans ma biographie, vous allez voir, je suis dans une église, et je suis mis à la convention. Ce que je veux dire ici, même nous-mêmes quand on entend de parler là, on sait très bien entendre de parler que papa a faussé. Mais aucun jour, on va ramener devant des gens ici, commencer à chier parce que papa a faussé. Qui de nous ici, même si son papa est en train de marcher nu comme ça là? Papa, bon. C'est que je dis. Vas-y, pardon. C'est pas ça qui est le but. Et moi, je dis aujourd'hui que si même si lui est en train de dévier le chemin, il est en train d'aller ailleurs, moi j'ai mal au cœur. Mais je ne prendrai pas s'asseoir sur la même table avec les gens qui ont en train de critiquer mon papa. Parce que l'affaire qui est en train de se passer aujourd'hui, papa a faussé. Je sais, papa a faussé, la démarche n'était pas bonne. Mais moi, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 10 ans. J'ai perdu mes parents depuis l'âge de 10 ans. Je sais ce que c'est d'être orphelin. Je sais ce que c'est de ne pas être de ne pas avoir une mère. Je sais ce que c'est de ne pas avoir un père. Surtout, pour une personne mon papa avait beaucoup d'argent, il était influent. Mais on a tout pris. Et à cause de toi, à cause de remplacement, je connais ce que ces enfants ressentent parce que si on me pose la question, mais je ne connais pas ce que ça fait de perdre une femme qu'on a bâtie toute une vie. C'est pas qu'on n'a pas envie de le défendre, mais c'est qu'aujourd'hui, même s'il a fait des gaffes, il a fait des problèmes, moi je n'oserais pas les gens puissent le prêter des mots que lui, il n'a pas fait. Je ne laisserai pas aujourd'hui que quelqu'un puisse le détruire pour des choses que lui n'a pas fait. Parlons des choses qui le condamnent, qui évoquent. Comme son frère, il a dit, il y a des notes vocales qui sont sorties. Oui, ce n'était pas bien. Je le défends pas. Mais des choses que lui n'a pas fait. La même Bible est en train de nous dire ici. Ne te montre pas plus sage que toi, même si c'est pas de t'exposer toi-même au danger. Parce que les réseaux sociaux nous enregistrent. Parlons aujourd'hui le pasteur que toi tu es fier, mon pasteur ne fait pas ça. Mais ça peut pas être ton pasteur. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc pour terminer ceci, c'est sa vie, moi je fais que prier. C'est comme Dick a dit, je prie pour lui. Moi sincèrement je prie pour ses enfants parce que je sais ce que c'est être orphelin. Je sais ce que c'est de ne pas avoir une mère. Moi ma prière, que ça soit pas le commencement d'une chose très grave qui peut détruire la vie de ses enfants. Le reste, le monsieur a reçu sa vie. Moi c'est ma prière à moi. Là où je suis, c'est ma prière. C'est une très belle prière. Ça, c'est ma prière parce que je connais la douleur de ne pas voir un papa avoir une mère. Ça, c'est ma douleur à moi. Pour le reste, insultez-lui, critiquez, vous avez tout le droit. Mais les choses qu'il n'a pas fait, bénéficiez sur le doute que vous ne pouvez pas le dire, c'est des choses. Je m'arrête par là. Merci beaucoup le panel. Merci beaucoup Ficha. On se calme. Thank you. And I'm sorry Attends, for your loss. l'élu, tu parles maintenant? Oui, je pars maintenant si tu veux. Je voulais juste te donner 2 versets. Ah, maman, non, si tu veux, tu peux venir en prison, on peut discuter. Oh, mais c'est pas grave. Mais si tu l'écoutes pas, en tout cas, je peux donner les versets comme ça, devant tout le monde, mais c'est pas grave. Par rapport à ce qu'il a dit, quand, il a dit, enfin, on peut pas reprendre, une personne devant tout le monde et tout ça. En fait, le problème avec certaines personnes, c'est que, comme c'est un pasteur, comme c'est le papa, on peut pas parler, devant tout le monde, on peut rien leur dire, mais c'est même pas biblique aussi. Ce qu'il vient de dire, c'est pas biblique. C'est le côté africain, vous laissez ça. Qui a muté Sarah? Peut-être qu'elle a reçu un appel. Oui. Ah, là. Vous voulez attaquer Sarah, faut pas qu'elle parle. Le feu sur vous, le feu. On t'entend, vas-y voir. Ah non, mais tu fais que être muté, je sais pas ce qui se passe de ton côté. En tout cas, j'essaie d'avoir le bon verset, mais c'est dans 1 Timothée où... Excusez-moi, j'essaie de chercher le bon verset avec mon téléphone parce qu'on a pris ma Bible. Ceci les attaque, ça. Mais bon, en tout cas, dans l'un des versets de Timothée, il est dit... Attendez, hein, Bon, si vous voulez bien, quelqu'un d'autre peut parler avant moi pendant que je vais chercher ma Bible parce que quand je quitte avec mon téléphone, j'arrive pas. Ok. On a tellement parlé, hein. En vrai, on a parlé, tout le monde a dit ce qu'on pensait. Mais à la fin de la journée... Non, tu vas parler, Mi. Bien sûr, c'est vrai que tu n'as pas encore parlé. Mais à la fin de la journée, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, prions pour ces enfants-là. Voilà. Comme il a dit avant de descendre, prions pour ces enfants. Parce que nous, on est déjà des adultes, vous voyez. On peut contrôler certaines choses, mais ces enfants-là ont besoin de nos prières. Il y en a parmi eux qui sont grands, qui ont des téléphones, ils peuvent nous voir, entendre dire certaines choses sur leurs parents et on espère que c'est pas le cas, il n'y a pas qu'ils soient attristés. Mais en tant que chrétiens et religieux, musulmans, spirituels, prions pour ces enfants-là. Voilà, ça, je voulais juste rajouter ça. Et puis, Sarah, avant que tu ne parles,
On va donner la parole à Mi. Et puis après, on revient sur toi, s'il te plaît. Ok, Ok, Mi, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous, je vais Ça, sur les le Africains cours de vont la venir dire me. En tout cas, Vas-y, ils n'ont pas dit chérie. ce qu'il fallait. Je suis venue vous trouver en cours de discussion. J'ai vraiment apprécié l'échange qui était un peu... il n'y avait pas de tension, donc j'ai vraiment un peu aimé. Je voulais intervenir à un certain débat parce que justement, on est en train de parler du fait que le pasteur venait répondre à tout le monde. En premier lieu, personnellement, je le connais depuis que je suis petite. Vraiment petite parce que je suis née dans une famille qui le connaissait personnellement et j'ai grandi dans ça. Je ne l'ai jamais vu répondre à quelqu'un. Je vais pas à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la plupart du temps où on voit des... Un instant, pardon. Je vous dis, moi-même, je le connais aussi. Ah, mais là, maintenant, moi-même, je le connais. Je le connais. Oui. Non, elle a reçu un appel. Mais vas-y alors. Ben, après, tu seras interrompu, hein, si tu veux parler. Ok, mais je vais juste répondre Non, vite c'est fait. toi qui vois. Ok, vas-y. En fait, le problème, c'est vraiment où je voulais réagir, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui, comme c'est le pasteur, ils peuvent rien dire. Tu vois, comme c'est le pasteur. Elle est là. Ah, vas-y. Vas-y, Mi. Voilà. Donc, j'ai en train de dire, je ne l'ai jamais vu répondre à qui que ce soit, si ce n'est que les petits extraits qu'on voit sur les réseaux. Et ce que j'aime beaucoup dans l'église dans laquelle je vais, c'est qu'un jour, le pasteur a dit sur la chaire, lorsque une phrase est sortie de son contexte, lorsqu'une phrase sort de son contexte, elle devient un prétexte. Et je vois beaucoup ça sur les réseaux, des phrases, je ne prie pas là-bas. J'ai dit, je le connais, mais je ne prie pas là-bas. Je vois beaucoup et je peux vous jurer que si j'ai déjà entendu une prédication de lui, c'était à une époque où il prêchait, je sais plus, en tout cas, c'est une prédication qui date de plus de 2009, en vrai de vrai. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, à part les extraits qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sortent généralement de leur contexte, je ne l'ai pas encore entendu s'asseoir, lui, en tant qu'homme, répondre cas de, par exemple, pasteur Patrick Alain Sengue ou encore de ICC. Il n'en a jamais, il ne le fait pas, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas encore fait. Du moins, peut-être qu'il ne le fera pas. Et au jour d'aujourd'hui, face à ces attaques, j'aimerais vous dire que je suis encore au stade de comprendre ce qu'on lui reproche. Je suis encore au stade de comprendre ce qu'on lui reproche parce que je parcourais les réseaux et j'ai pu voir quelqu'un écrire quelque chose de très intéressant. Elle disait, lorsqu'on grandissait, elle remontait à leur époque, elle disait, chez nous, dans une certaine coutume et dans beaucoup de coutumes au Congo, en RDC, lorsque tu perdais ta femme, on t'exigeait de prendre pour épouse la petite sœur de cette dernière. Est-ce que quand on demandait de faire ça, qui demandait d'attendre 2 ans? C'était après les 40 jours que tu partais avec ta nouvelle épouse qui était la petite sœur de ta femme. Chose qu'on devrait trouver beaucoup plus grave, mais on ne le trouve pas grave. Mais c'est lui qui a attendu 1 an, on va trouver grave parce que on veut dire que oui, soi-disant nous, on lui reproche la loyauté envers la belle famille ou x, y chose. Je suis désolée de vous le dire, mais je trouve que il devait de la loyauté à sa femme et pas à sa belle famille. Et comme, j'ai envie de le dire, comme la Bible dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand on va enterrer quelqu'un au Congo, c'est le jour de l'enterrement qu'on vous dit. Si aujourd'hui, tu veux te marier, va, marie-toi. C'est quand on enlève la bague de la femme, la bague, pardon, de la personne qui est restée vivante, ce jour-là. C'est ce jour-là qu'on dit, si aujourd'hui tu trouves une femme, va, marie-toi, nous te libérons. Pourquoi on veut s'asseoir sous quelqu'un à qui on a dit nous te libérons? Nous voulons que on fasse ce que nous voulons. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de lui reprocher, c'est ce que nous voulons. Le temps qu'on veut lui imposer, c'est le temps que nous souhaitons. C'est nous qui disons que oui, il faut 1, il faut 2. En réalité, personne ne connaît le cœur de la personne. Personne ne peut connaître la douleur qu'il ressent ou qu'il a ressenti pendant ces 1 an, à part lui-même. De la même manière que vous allez me brandir peut-être que oui, le frère de maman Blanche est venu parler, un frère que la plupart des gens n'ont jamais connu, à part le fait qu'il soit venu sur les réseaux sociaux. De la même manière, moi, je vais vous dire, le pasteur de la dame a précisé que quand est-ce qu'ils se sont connus? Lors de leur mariage. Il a dit quand est-ce qu'ils se sont connus et comment ils se sont connus. Maintenant, on va croire à qui? Parce que même le frère qui a parlé en disant il y a des audios, il ne les a pas sortis.
ces audios-là. Oui, hein, au cas où vous ne pouvez pas, vous allez sur Internet, c'est fait. Vous tapez le mariage, il a sorti. Le pasteur a précisé que comment ça s'appelle, que ils se sont connus sur les réseaux sociaux après, beaucoup plus tard. Il a précisé. Donc si vous, c'est une information à vérifier. La vidéo circule encore sur les réseaux. Maintenant, à vous de voir si on doit mettre les 2 poids 2 mesures. On va croire qui, on va refuser qui a menti, qui a dit la vérité. Chacun va tirer le drap de son côté. Chacun va vouloir mettre la couverture où ça l'arrange. Moi, personnellement, j'en suis au stade où je me dis, dès l'instant où la Bible est claire dessus, la Bible est claire sur le lien qui sépare les 2 mariés, je ne peux pas m'intervertir sur le temps. Si, par exemple, la Bible que nous suivons était déterminant sur le timing, en mode tu dois faire X, Y chose, j'aurais dit, ok, d'accord, mais en fait, la Bible, elle a dit ça, donc oui, je trouve qu'on doit remettre ça en pratique. Quoi? La Bible a dit quoi? Si la Bible avait déterminé un temps précis concernant le temps de veuvage, j'allais dire, ok, d'accord. Ok. J'aurais dit, ok, d'accord. Là, on est sur une logique qui fait la Bible et la loi spirituelle. Et même si la loi aussi avait prévu un temps de veuvage. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve très négatif parce que la loi congolaise, par exemple, à Kinshasa, elle prévoit un temps de veuvage pour la femme, mais pas pour l'homme. Oh, ah bon, hein? Donc la femme a une loi Cas qui de dit combien de temps veuvage. elle doit... Et puis ça, c'est La loi combien de temps, congolaise, s'il te plaît, pour oui, la femme? spécifique. Et ça, c'est la femme, je pense qu'elle doit attendre la femme, je pense qu'elle doit attendre 2 ans. Ah, mais en fait, la reine mère, tu peux aller vérifier, hein. Je ne suis pas quelqu'un je n'ai pas la science infuse, mais si tu peux aller vérifier. Mais oui, moi, je sais que le temps de veuvage de la femme, elle est de 2 ans. Moi, je vais apprendre. Elle ne va pas se remarier pendant 2 ans. 300 jours. Le lui a dit 300 jours. Je sais que le temps, elle est à peu près de 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Non, l'homme, les 40 jours, non. Non, tu dis 300 jours, ça fait pas oui, un je pense an. que la femme, c'est 2 ans. Il faut que j'aille revoir mes cours, mais je pense que c'est 2 ans. Dans une année, il y a 366 jours. Non, moi, j'ai dit, hein. Moi, comme j'ai dit, je sais que c'est 2 ans. Pour la femme, c'est 2 ans. Okay. Excuse-moi, tu t'appelles comment? Je pense que c'est 2 ans. Elle s'appelle Je m'appelle Joyce. Je pense que c'est 2 ans dans la loi. Je termine juste ma phrase. Je pense que c'est 2 ans pour la femme dans la loi congolaise. Les 40 jours ne sont pas considérés comme étant un temps de veuvage. Non. Les 40 jours, c'est le temps qu'on prend pour un peu séparer la famille, le temps que les choses traditionnelles se font. Ce n'est pas un temps requis pour faire le deuil ou le veuvage. Ce n'est pas un temps requis et ce n'est même pas un temps écrit quelque part. C'est le temps que nous entre nous on s'est arrangé et tout. Mais je pense pas que c'est un temps qui est dans la loi. Je ne pense pas. En tout cas, moi, je vais aller vérifier. Et encore, monsieur Élu, je vais aller vérifier. Mais moi, je sais que c'est 2 ans. J'en étais aux 2 ans. C'est où je m'étais arrêtée. Je vais aller revoir mes cours. Et si je trouve plus d'informations, je vous dirai. Ou je me rectifierai. Parce que si vous dites c'est 300 jours, encore une fois, je vous dirais, et même par rapport à la loi congolaise, si c'est 300 jours, il les a respectés. Parce que ça fait 3 ans, il a attendu 1 an. 1 an, c'est 365 jours. Encore oui, mais fois, Joyce, même si on va sur la base de ça. Mais Joyce, tout à l'heure, t'as dit, on le juge par rapport à ce que nous, on veut. Mais non, on le juge par rapport à ce que lui-même, il a dit. Si c'était une personne qui prêchait comme quoi, non, faut vite se remarier. Mais lui-même, dans ses prédications, il disait oui, non, normalement, c'est pas bien de se remarier tôt. Il faut attendre 5 ans avant de... Nous, je suis désolée, mais on voit ses propos. Sarah, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'une phrase est sortie de son contexte, elle devient un prétexte. J'ai regardé la vidéo parce que beaucoup de personnes l'ont posée. J'ai réécouté la vidéo. Il a dit, il a commencé son propos en disant certaines personnes. Ça veut dire qu'il est en train de parler à une catégorie de personnes et non pas à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et il a appuyé en disant surtout ceux qui sont dans un cas d'âge avancé. Il a encore restreint le groupe à qui il est en train de parler. Et il a justifié en disant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils se marient, je vais paraphraser, au début, il a eu comme première épouse une bonne femme, sage, pieuse et tout et tout. Et la deuxième, c'est comme si c'était le karma qui venait s'acharner sur lui. Donc, il parlait totalement du mauvais choix de ceux qui se remarient après le veuvage. Donc, encore une fois, mais lui, il est dans là, cette situation. On a sorti son propos de son contexte parce qu'il a dit d'attendre. Non, c'est comme ça qu'il a dit. Le bon choix par rapport à son veuvage. Mais c'est ça, en fait. Lui aussi, il est veuve. C'est une question. Non, moi, je ne dis mais pas totalement. Je ne dis pas qu'il a fait le bon choix. Mais, s'il te plaît.
Il y a 2 vidéos et c'est pas ce que tu es en train de dire. La vidéo Oui, dont là, Sarah est en Maman, train de tu peux aller parler, rechercher. il est en train de parler à tout le monde. Il a dit, Oui. quand vous Non. voulez vous marier, vous Je devez t'assure attendre. qu'elle a raison. Oui, c'est 2 vidéos différentes. Ah oui, Et la Oui, vidéo c'est 2 dont tu es en train vidéos de parler, différentes. où il est en train de parler de remariage après le D'accord. combat, c'est différent Dans de la la première vidéo vidéo, où on est en train de parler à tout le monde. Et ça, c'était une question qui parlait de quand on veut se marier. Il a dit, et c'est là, il a parlé de son exemple. Lui et Maman Blanche, ils ont fait dans 5 cette ans. première, oui. C'est Ok, 2 oui, vidéos justement, différentes. Moi, dans j'ai ce- vu les vidéos. Oui, ok, je vais je vais me ajouter souvenir. quelque Ok, dans la chose. première vidéo, Oui, je vais je revenir. vais ajouter quelque Je chose, vais s'il te revenir plaît. sur la première vidéo. S'il te plaît, je vais ajouter un truc rapidement. Au fait, quand Sarah a commencé à parler, elle a dit, elle le suit depuis elle est petite. Toi, tu as dit, bon, on se tutoie, hein, désolé. Toi, tu as dit, tu ne suis pas son église, bien tu sûr. tu ne fais pas partie de son église, mais tu le connais personnellement, n'est-ce pas? Donc, elle parle de ce elle vit au quotidien. Elle parle de son expérience. Non, parce que, attends, je vais t'expliquer, petit. Pourquoi est-ce que je dis que, Excusez-moi une tu vois, si seconde. tu connais, Excusez-moi une seconde. Donc, il y en a ici parmi vous là qui connaissent le pasteur de façon très proche. oui, moi, je le connais bien. Mais tu sais que Enfin, tu le après, connais mais très bien. je connais. Vrai, moi je le soutiens, mais tu sais que c'est un voyou. Il a fait quoi de voyoutisme? C'est un voyou, c'est un pasteur voyou. Parce que, Comment mine ça? de rien, il a fait combien d'années avec sa femme là? Avec Maman Blanche, la feu Oui. Maman Blanche, il en est à 25 ans. On est dans les 25 années. 25 ans. Mhm. 25 ans de mariage. Il y a un qui a dit 18 ans. Le moment d'attente là, plus le mariage, Vingtaine d'années de ça son totalise mariage. à 25 ans. Attends, c'était 5 ans et ils se sont mariés en 2006. Et le mariage. Attends. Ils ont vécu en concubinage, c'est ça? Non, en fait, Pas du moment vivre où il en a dragué la concubinage. go, du moment où il a Vas-y. rencontré la en concubinage jusqu'à aujourd'hui, on va dire 25 ans. Ah, c'est-à-dire le moment qu'il a dragué, tout et tout. Voilà, donc Plus en le gros, mariage, ça fait 25 ans. il a rencontré la dame en 2001. Uh-huh. En 2001, Ouais. en 2000, ils se sont mariés en 2006. Jusqu'à Ok. présent, si tu comptes, c'est sur une 25 d'années. Ok. T'es sur une Donc, du 25 coup, d'années. si je suppose, ça fait 25 ans qu'il la connaît. Mhm. Mhm. Et puis, vous trouvez que c'est pas un voyou. C'est ça même. Comment ça, explique-nous? Non, mais 25 ans. Mais Attendez, s'il vous plaît. J'étais en train de manger, je suis rassasié maintenant. Je vais venir. Que tes esprits sont revenus. Un peu plus tôt, là, ça n'allait pas. La Mais fin, ce c'est fatigué. pasteur-là, c'est moi, je veux qu'il réussisse dans sa vie, il réussisse à cause des enfants et tout. Mais sinon, de base, c'est un voyou. Excusez-moi du thème, hein, si je parle comme ça. Je vais même pas dire délinquant parce que délinquant, c'est trop fort, mais c'est un voyou. C'est un bandit. C'est un bandit. Tu fais 25 ans avec quelqu'un et non, mais c'est un truc de fou. Et en un an, la personne décède. C'est une blague. Moi, mais j'ai fait 5 ans avec quelqu'un. Ça fait 2 ans aujourd'hui, je vais dans ma traite. Attends. Non, mais je suis sûr. Goldes, tu avais faim tout à l'heure alors. Non, Eh, mais... sinon, quand Oui, on il a avait commencé très- là, c'est pas ce que tu disais, hein? Non, mais attendez. Dieu Moi, le merci, tu as mariage en mangé. soi, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Le mariage en soi, ça me dérange pas. Le mariage en soi. Mais quand j'apprends que ça fait 25 ans, comment lui fait pour ne pas avoir Goumet? C'est même pas pour dire c'est Goumet de 25 ans. En un an, toi, tu as soigné ça. Nous, on a mis 2 ans. C'est maintenant, nous, on a rencontré des gens. Et lui, 25 ans. Ça a dit 5 fois pour nous, là. Mais lui, là, il peut tuer l'homme, hein. Toi, tu peux donner une crise cardiaque à quelqu'un vite fait. Ah, le live va redevenir intéressant. Allons-y. Et puis le truc, c'est que non, si on nous faisait genre, c'est maintenant ils se sont fiancés. Le temps de préparer le mariage, peut-être l'année prochaine ou bien la fin de l'année, on peut comprendre. Mais un coup de bas dans le dos. Tu as dit tout s'est passé en un an. Merci. Mais, Joe, tu es rougeau comme mon grand-père ou bien tu
Tu es clair comme les membres de ma famille là. Mais toi, tu es un voyou. Mais même 3 mois après son Pardon, mariage, il parlait déjà j'ai de envie se poser- remercier avec pardon, quelqu'un. J'ai envie de poser une question. J'allais dire une question. J'ai envie de poser une question. Quand on dit oui, le temps, ils se sont fiancés maintenant, le temps de préparer leur mariage l'année prochaine là, c'est pourquoi? Le préparer le mariage là, c'est quoi? Ok. Mais déjà, je suis Vous une entendez pas femme. On va préparer un rendre ça mariage. doux. On va rendre ça doux. Oui, justement, étant une femme, Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Appuie. Attendez, attendez. Je vais te chercher Red Bull, j'arrive. Sa femme est décédée dans quel mois? Juin. Juin de l'année dernière là. Ouais. Juin, hein, il faudrait vérifier. Je crois que c'est juin. Oui, juin. Juin, oui. 12 juin, je pense. 12 juin. Moi, je pense que quand on dit 1 an, c'est 1 an quelques mois. Mais Marcelo, toi, tu... Donc, si elle est décédée en juin, son corps a pris combien de temps pour arriver à Kinshasa, faire les funérailles? C'est arrivé le même soir. C'est arrivé le même Chap. soir. Elle n'a même pas fait 2 semaines à la morgue, si je ne me trompe pas. Mais c'est que les gens, ils ont raison de lui là. Hein. Mais vous savez que le corps de sa femme n'a même pas eu le temps de se décomposer. Un corps se décompose entre 2 et 3 ans. Maintenant. Non, moi, je je sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai dit tout simplement, je peux pas admettre ta femme est décédée. C'est-à-dire, dès que sa femme est décédée, les 2 premiers mois qui ont commencé ou les 3 premiers mois qui ont suivi, il a commencé à causer avec celle-là pour la remplacer avant. La drague, faut dire ça. Mais à ce qui paraît, il la drague. connaissait depuis avant. Le frère de Maman Blanche a dit comme quoi cette Non, femme elle mais vient du justement, Canada. son pasteur a dit, Elle le consolait. le pasteur a Elle dit, vivait où? le pasteur de la dame a S'il vous dit plaît. qu'il ne la connaissait pas avant. S'il vous plaît, celle-là, elle vivait où? Au Canada. Au Canada. Ah, celle-là, elle était Au au Canada. Canada. Et lui, il vivait où avec sa femme? Au Congo. Oui. À Kinshasa. Maintenant, donc c'est après la mort de sa femme qu'elle est venue à Kinshasa ou bien c'est lui qui est parti au Canada? Non, elle est jamais venue à Kinshasa, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est après le mariage qu'elle va rentrer. C'est après le mariage qu'elle va mettre, qu'elle va Ah, donc il faisait amour à la distance. première fois à Kinshasa. Madame Péché, Oui, maintenant, en fait, c'est là, là. Comment fait ça? Je C'est-à-dire que si, comprends. par Parce que exemple, demain, je j'ai donne un exemple. pas bien. Demain, elle fait une Si vidéo. à tout hasard, je donne un exemple d'Aise. Je veux comprendre. Si à Donc, tout du hasard, coup, si à moi, tout je veux hasard, comprendre. Attendez. si à tout hasard, la fille va à Kinshasa aujourd'hui, ce sera sa première fois à Kinshasa. Donc, elle n'a jamais mis les pieds à Kinshasa. Oui. Mais lui, il s'est déjà rendu plusieurs fois au Canada. Oui, le pasteur parti au Canada, oui, avec son épouse et sa délégation. Non, je ne parle pas d'épouse et sa délégation. Je parle d'aller lui la voir. Elle allait la voir. Tu ne peux pas partir seule comme ça. C'est ça, elle t'explique là. Non, Je pense que attends, quand elle avec parle, sa elle délégation. dit... Attendez. Mais s'il vous plaît, je vais remettre mes esprits. Attendez, mon cerveau, je commence à avoir chaud. Ça peut faire là, tu vas mieux comprendre. C'est-à-dire, lui, là où là où elle était au Canada, là, c'est-à-dire, lui, il prenait sa délégation. Est-ce qu'il prenait sa délégation pour aller la voir au Canada? En tout cas, il ne voyage pas seul. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Il voyage avec des gens. Bon, est-ce qu'il est parti là-bas au Canada? Je sais pas. On peut pas te le dire parce que ça, c'est eux qui vont rentrer dans la profondeur de leur histoire. Mais pour le moment, on reste sur ce qu'ils ont dit, sur ce qui, eux, ont dit. Est-ce que je peux ajouter un petit avis? L'église où il partait au Canada, c'est là-bas se trouve la dame. Du coup, quand ils vont à l'église et tout, Non, c'est pas vous vrai. voyez là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Au fait, moi, ce que je La vois... dame est- Bon, en tout cas, le pasteur a pris la part. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Il a pris la parole. Non, attendez, pardon. Je vais dire un truc. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que le pasteur de la dame a dit lors de la bénédiction nuptiale. Ah, donc, elle a son a pasteur, quoi. dit qu'il ne connaissait la fille. Attends. Oui, Elle c'est a le son pasteur qui a béni fait le partie de mariage. l'église de Marcelo, c'est ça? Non. Non. Ah, elle vient d'une autre église. Voilà, elle vient d'une autre église. Et c'est le pasteur qui prend la parole pour dire qu'il ne se connaissait pas. Et c'est de Maman Blanche. C'est le pasteur qui a dit. Et il a un peu ouvert son esprit en expliquant les circonstances de la rencontre, en disant qu'ils se sont rencontrés sur Internet. C'est normal, ma Ça, chérie. c'est le pasteur qui a dit. C'est pas vrai, arrêtez. Oui, c'est normal arrêtez. que ce pasteur ait dit ça parce que sincèrement, eux-mêmes ils savaient que Ah, après ce mariage, elle va venir, elle va parler. après ce mariage-là, Pourquoi vous camouflez la quelque chose? chose allait se Vous passer. camouflez la chose. C'est normal. C'est normal parce que nous-mêmes là, même si on dit, nous sommes femmes, ok, nous sommes des humains. C'est vrai qu'il y a le miracle instantané où tu rencontres quelqu'un, peut-être 3 mois après, il te marie.
Mais on parle de pasteur, ma soeur, on ne parle pas de n'importe qui quand même. Merci. Il a perdu sa femme dans des circonstances bizarres, qui a 4 enfants, c'est pas un seul enfant, qui a 4 enfants, dont un petit de quel âge, je ne sais pas. Ok? Donc, on ne parle pas de n'importe qui va se lever du jour au lendemain. Par exemple, moi et Des, on s'est vu sur TikTok, on chatte un peu là, et puis tout d'un coup, boum, mariage. On ne fait même pas fiançailles. Personne n'a vu qu'on a fait fiançailles. On n'a pas fait de dîner, ou peut-être on nous a vu prêcher ensemble, et quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, on fait le mariage. Ma chérie, il y a des questions à se poser. C'est pas un jugement. C'est normal, on est Maintenant, humain. moi, comme je te dis, je ne suis pas en train, Voilà, il y a des questions à se poser. On lui souhaite je le ne suis pas meilleur. en train Vous de comprenez? vous contredire. Elle sera une bonne femme. Je ne suis pas en train Elle de sera vous une bonne femme. C'était contredire. son rêve. Son rêve est Je suis réalisé. en train de dire. Mais c'est quand même, ça fait bizarre pour Écoute, moi, je quelqu'un suis en train de vraiment vous dire qui ceci. essayait d'être un modèle pour les autres. Voilà, attends, je vais t'expliquer une chose. Maintenant, attends, petit, je vais te répondre. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de vous donner une information que j'ai ramassée à la sauce ou, je sais pas moi quoi. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui a été mis réseau. C'est là j'ai pris pour venir vous emmener. Je ne suis pas en train de vous donner ma pensée. Je ne suis pas en train de vous donner de la même manière que les autres sont en train de donner ce que le prétendu frère de maman Blanche serait venu dire sur les réseaux. Je vous apporte aussi ce que l'autre partie a dit. Ce n'est pas ma pensée. Je vous répète les mots qui ont été mis sur Internet. Ma pensée, je la garde pour moi sur ce sujet-là. Et comme je le dis, ça, le pasteur de la dame a dit ça comme ça. Le frère, soi-disant, de Maman Blanche a dit ça, ce qu'elle a dit aussi, c'est ce que vous répétez. C'est-à-dire, chacun s'appuie sur une base pour pouvoir se justifier. Si vous vous basez sur les propos du frère du soi-disant Tu frère de Maman m'excuses. Blanche, Mais je m'appuie ça sur fait les... 3 fois maintenant. Tu m'excuses. Ça fait 3 fois. Tu dis son soi-disant. Son soi-disant. Ça veut dire quoi, soi-disant? C'est son frère ou c'est pas son frère? C'est ça. Parce que c'est pas si on peut dire soi-disant frère de quelqu'un. Parce que disant soi-disant, ça veut dire la personne se dit. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai dit soi-disant parce que moi, tu sais pourquoi je te dis, pourquoi est-ce que je dis soi-disant? Parce que, attends, parce que c'est sur les réseaux qu'on a découvert que c'était son frère. Mais toi qui dis tu es un peu, je vais pas. C'est ma vision des choses. C'est son frère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, on a découvert leur fraternité à Maman Blanche sur les réseaux sociaux. Ah, ok, d'accord. Ok, donc je me mute. Voilà pourquoi est-ce que je préfère dire soi-disant. Parce que beaucoup se sont présentés comme étant de leur famille. Donc, je préfère mettre ça entre guillemets. Souci. C'est de la même manière que si quelqu'un vient se présenter comme pour dire que moi je suis, par exemple, le fils du pasteur Marcelo, je dirais soi-disant son fils, c'est mettre entre guillemets parce que jusqu'à confirmation de l'information, ça reste pour moi, c'est pas une information concrète, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ça reste soi-disant. Les Congolais veulent couvrir le pasteur. Ils veulent camoufler l'affaire. Ils veulent couvrir le pasteur. Ils allaient bien ranger. Mais je peux vous comprendre. Mais faut pas, tu sais, homme de Dieu ou pas, des fois. On est tous appelés. Quand il y a des vérités, il faut dire. C'est difficile à entendre, mais nous tous là, on sera jugés. Arrêtez de dire c'est Dieu qui a nous jugés. On est jugés ici avant d'arriver là-bas. Mais bon. Mais ça fait quand même mal, dans le sens où, Joyce, moi ce que je veux dire, c'est vraiment que, en fait, tu vois, ça a bouleversé beaucoup de femmes. Quand tu vas dans les commentaires, il y a beaucoup de femmes qui disent, nous, il y a des femmes qui attendent et tout. Ce que je veux dire, c'est que, quand tu es une femme, en fait, tu te dis, est-ce qu'on est vraiment remplaçable aussi rapidement? On est remplaçable, ma chérie. Si tu cherches la réponse, oui, on est. On nous a montré par A plus B qu'on est. Non, faut pas ça te faire mal. Ce que ça doit te donner, c'est la force de savoir que je ne ferai plus de sacrifice pour un homme. Voilà. Ça, c'est pas affaire de femmes 2.0, 2.0 ou 2. Les femmes, c'est toujours nous. On sacrifie pour les enfants. On se sacrifie pour que nos hommes réussissent. À bas, tout ça là, à bas. Vive la polyandrie désormais. Amen. Bon, pas la polyandrie, mais par contre, il faut qu'on prenne conscience de se protéger les femmes. Il faut qu'on se protège. Parce que on a vu par A plus B, tu aides un homme à réussir, demain il te laisse. Aujourd'hui, tu fais 25 ans, tu donnes 5 enfants à un homme de Dieu même, il te laisse. Donc, réfléchissons et ne nous énervons pas. Réfléchissons. Dis, jusqu'à quand je donne si un homme, pensez à vous, aimez-vous, aimez vos enfants. Et pour venir d'ici, entre ton homme et puis ta femme qui passe en premier. Mes enfants, voilà.
Mais Dieu, tu vois un peu le problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez choquant. Je te juge pas, je suis vraiment pas là pour te juger, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que toi-même étant une femme, son comportement, tu vois, parce que tu as aimé la personne. Tu as aimé la personne, vous avez eu beaucoup d'enfants derrière. Même Maman Blanche Sonassi, des fois, elle disait comme quoi que elle a vraiment beaucoup donné elle a beaucoup prié pour cet homme-là. Tu vois, tu entends ça, donc il y a un minimum de reconnaissance à avoir. Tu peux pas remplacer une personne comme ça. Et surtout que 3 mois après sa mort, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un corps ça se décompose en 2 ans. C'est parce que le corps de ta femme n'a même pas eu le temps de se décomposer sur terre. 3 mois après seulement, elle avait encore tout. Toi tu parles déjà de te remarier, mais c'est triste, c'est une tragédie. On n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de se remarier. On peut comprendre, mais même les enfants derrière. Ah non, tu sais que un enfant. Tu vois de la même manière que tu dis. Tu vois de la même manière que tu es en train de dire que Maman Blanche disait qu'elle donnait toute sa vie pour Pasteur Marcelo, qu'elle priait pour lui. J'ai envie de te ramener à un extrait qui avait été regardé, je pense que tu connais bien cet extrait, où Pasteur Marcelo disait que tout ce qu'il achetait de bon et de beau était pour son épouse. Ça veut dire que lui aussi, il faisait beaucoup de sacrifices pour elle. Ça veut dire sur ce moment-là, non, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas. Non, attends, on ne peut pas dire que elle disait et puis lui, il ne disait pas. Lui faisait aussi. C'est-à-dire où elle prouvait, lui aussi prouvait à sa manière. Mais non, Joyce, on peut pas dire que la preuve ne venait de Joyce. Tout ça n'est pas pour ça. Mais le fait que tu as fini de faire tout ça là, tu as fait les sacrifices, tu as fait les attaques, comme on dit en Atalako, c'est quoi? C'est faire des louanges de la personne. Sur ta chair, les éloges, pardon, merci. Les éloges de la personne sur la chair qui est à Dieu. Mais tu n'as jamais fait un jour sans ne pas parler de ta femme parce qu'elle est un exemple. Elle t'a marqué, tu ne peux pas prendre le café sans elle. C'est de ça qu'on voit. Il a fait des sacrifices, elle a fait des sacrifices, oui. Mais pour quelqu'un que tu as mis en haut comme ça, là, tu viens pour bam, il y a mariage. C'est bizarre. Donc, le soi-disant, comme tu le dis, tu peux avoir raison. Hello, j'ai une question. Je peux aller? Oui. Ok. S'il vous plaît, en fait, quand on parle de fiançailles, là, je ne sais pas si dans tous les pays, fiançailles, ça considère, c'est valable à la dot. Chez nous, moi je suis togolaise. Chez nous, quand on parle de fiançailles, quand un homme va vers ta famille pour te demander en fiançailles, ça veut dire que c'est la dot. Donc c'est considéré comme le mariage. Donc est-ce que les 3 mois où la dame avait la bague au doigt, est-ce que c'était cette fiançailles-là, c'est-à-dire il a payé déjà la dot, ou bien c'était juste il lui a demandé ok, on va s'étudier pour voir si on va se marier. Parce que si c'est la dot, ça veut dire qu'il était marié depuis plus longtemps en fait. C'est-à-dire que depuis que sa femme est morte, 3 mois après, il s'était marié. Parce que chez moi, la dot, c'est le mariage. Mais voilà. Donc, je ne sais pas. Chez nous, la période des fiançailles. Chez nous, la période des fiançailles, au Congo, par exemple, on a 3 étapes. On a une étape avant la dot. On a la présentation. Et la présentation, c'est le où on vient demander la main de ta femme. Maintenant, si on rajoute avec ce que les Occidentaux nous ont amené, les fiançailles dont nous, on parle, c'est le fait que le monsieur pose son genou à terre, simplement. C'est ça que nous, on appelle la période de fiançailles. Le période où il pose le genou à terre, parce que dès l'instant où il vient déposer la dot, il devient ton mari. Donc, la période de fiançailles, nous, c'est dès l'instant où... C'est quand il était marié, alors, depuis... Non. Ok. Les fiançailles qu'on est en train de décrire, c'est quand il a mis son genou à terre, et puis il a demandé, en gros, peux-tu m'épouser, puis elle a dit oui, là. C'est ça. Le truc qu'on fait chez les Blancs, là où on fait entre nous des amis. D'accord, oui, mais elle avait la bague, il y a beaucoup de 3 mois après. Cette bague-là. Oui, cette bague-là, ça signifiait quoi? Les filles ils se sont peut-être déjà, après ça c'est des suppositions, mais ça signifie qu'ils se sont déjà fiancés. Il a déjà mis le genou à terre à ce moment-là. Et ce moment-là, ce qui fait polémique, c'est que c'est 3 mois après la mort de sa femme. Voilà, c'est ça qui est quand même. Mais c'est ça. Mais tout à l'heure, on parlait de sacrifice. Joyce, ce que je voulais te dire, c'est qu'on peut pas nier une femme fait toujours plus de sacrifices qu'un homme. Tu penses que Maman Blanche, elle avait pas des rêves avant de l'épouser? Déjà, elle l'a rencontré, elle avait 15 ans. Il avait 25 ans. Tu vois. Mais elle, à chaque fois, c'est toujours son mari qui était au devant de la scène. Quand j'ai dit qu'elle a beaucoup prié pour lui, c'est parce qu'elle aussi, forcément, elle avait d'autres rêves peut-être aussi à faire. Tu vois. Pas seulement être assise, écouter son mari prêcher. On a tous des rêves qu'on veut accomplir. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle a tout donné pour son mari. C'est ça que je suis en train de dire. Une femme donne toujours, je suis désolée, mais beaucoup plus d'attention et d'affection qu'un homme. Faut pas être désolé. On fait. On fait. Mais c'est et ça, dans les églises là, les mamans, comme on dit en guillemets, maman pasteur là, c'est des femmes qui supportent beaucoup. C'est ça. Beaucoup, parce qu'elles n'ont nulle part où aller se plaindre.
Parce que même leurs parents pensent au côté. Hé, tu vas faire quoi? Tu vas pas divorcer. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Et tu es dans quelque chose que peut-être tu n'es plus heureuse. 15 ans. Et la petite, elle avait 15 ans. Concernant son... C'est ça? Quand il a commencé à la rêve, côtoyer, là, en tout elle cas. avait 15 ans. Il a attendu qu'elle soit en âge pour la prendre. 15 ans là. Un homme, on connaît. Tu as manipulé ça à ta manière pour qu'elle soit ta chose. Donc là, il a Concernant créé son- cette dame-là son rêve, selon ses ambitions. Donc elle là, c'était même plus une histoire de mari, parce que c'était son père aussi. C'était un père, c'était beaucoup d'autres que son mari. Elle était dans l'obéissance parce Concernant que son il a rêve. eu tout. Mais bon, vas-y, il faut parler. Bon, concernant son rêve, moi, heureusement que de son vivant, quelqu'un lui avait posé la question et qu'elle avait eu la gentillesse de nous répondre. Elle avait dit que son rêve, c'était d'accompagner son mari. C'est elle qui avait dit. Je tente de te répéter les mots qui étaient sortis de sa propre Ah, c'est rêve. C'est elle qui avait me dit. pardonne. Non, je suis en train de te dire que... J'ai dit, non, pardon, j'ai dit c'est elle qui a dit. Je suis pas en train de te dire c'est moi qui pense. Oui, avait c'est elle dit. qui a dit. C'est dit Ça, concernant c'est son sûr. rêve. Oui, c'est elle qui a dit. On peut pas Mais tu penses que parler. le Voilà. rêve de sa Mari, femme, moi, il n'y en a pas de vie. franchement, Concernant ça, est-ce que le rêve de Marcelo, oui, c'est concernant d'accompagner ça, sa femme? Personnellement, comme spéculer sur des choses sur lesquelles elle a parlé. Je peux spéculer sur oui, elle était là avant, elle n'était pas là avant, son frère a dit, son frère n'a pas dit ça, je peux spéculer dessus parce que ça reste des suppositions et ça reste intentionnellement ce qu'il y a dans nos esprits. Mais comme je dis quelque chose sur quelque chose qui a été dit, je peux pas spéculer parce que c'est elle qui a dit. C'est quelque chose qui est attesté, elle l'a dit elle-même de sa propre bouche. Donc, dessus, je peux pas faire un débat sur ce que elle-même, elle a dit de son vivant. Tu vois, je peux débattre sur ah oui, son frère a dit, la logique de la chose, le truc, ça c'est des trucs qui peuvent émaner de ma pensée sur lesquels je peux discuter. Mais sur ce que quelqu'un a dit de sa propre bouche, je ne peux pas discuter, maman, parce qu'on lui a posé la question. Est-ce que tu as Moi, ma question maintenant, est-ce que toi, tu trouves ça c'était normal que son rêve, ce soit sur son mari? Et que son mari, son rêve, c'est pas elle, hein, c'était pas Blanche, hein, le rêve de Marcelo. Tu vois? Est-ce que tu trouves, moi, maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu trouves Aussi ça bizarre normal que ça. que le rêve d'une femme soit d'accompagner son mari? Et même pas peut-être d'avoir la vie éternelle auprès du Christ, mais d'accompagner son mari. Oui, je trouve ça normal. Ah, c'est Non, non. je vais t'expliquer une chose. Je trouve normal parce que au Congo, il y a beaucoup de femmes qui, elles veulent être des femmes au foyer, s'occuper des enfants et laisser. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Maintenant, comme je le dis, si aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, au XXIe siècle, le pensent comme ça, c'est pas une go qui a 18 ans de mariage qui peut pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas Si normal. aujourd'hui, on est en 2025, et puis il y a des filles qui ont mon âge, qui ont- justement, c'est toi qui ne trouves pas ça normal. Non, Tu sais, il y a Joyce, des tu sais gens, pourquoi je elles trouve que sont c'est pas des normal? personnes- Je peux pas, Je ne ok. spéculons pas sur la voilà. femme qui est décédée là. On n'a qu'à se concentrer sur son mari, C'est comme son je l'ai dit, tu sais ex-mari. que Sarah, il y a des gens, il y a des femmes il y a des femmes, elle est partie à l'école. Elle a fini l'école, elle a fait les 5 ans de l'université. Et puis, quand tu lui poses la question, c'est quoi que tu as comme ambition? Ah, moi, je vais devenir une fois au foyer, accompagner mon mari. Pourtant, elle est partie. Oui, mais Aïcha, regarde, les mêmes ambitions que ces femmes-là. S'aligner ici, je vais leur parler. C'est quel groupe de femmes ça là? Elles n'ont qu'à passer ici, je vais les éduquer. Mais franchement, mais Joyce, Carrément. regarde, C'est vraiment, hein, sincèrement, Joyce, regarde, l'ambition de ces femmes-là, c'est pour finir avec un Marcelo. On t'oublie comme ça, mais tu te rends compte que l'ambition de ces femmes, c'est pour montrer qu'elles sont remplaçables. Regarde, tu sais le nombre de femmes au foyer, elles ont été dégagées de leur foyer parce que leur mari avait des maîtresses. Le nombre de femmes qui se sont retrouvées à la rue. C'est pour ça que je dis que c'est pas normal. Aïcha, je dis que c'est pas normal. Joyce, je dis que c'est pas normal. Pourquoi? Le nombre de mamans. Aïcha, Joyce, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. J'ai vu une photo il y a pas longtemps. Une femme au foyer, justement, africaine. Elle a été chassée par son mari qui a accepté sa maîtresse. Elle avait son fils. Le mari l'a chassée, elle et son fils. On a retrouvé la femme morte par terre, son fils dans les bras. Le nombre de femmes qui rêvent d'être femmes au foyer et le nombre de ces mêmes femmes qui ont été dégagées de leur foyer dès que leur mari a rencontré. Tu sais que la nouvelle femme de Marcelo, elle a 32 ans. La nouvelle, tu sais, leur âge. Marcelo, c'est parce que, d'accord, on va dire que c'est un homme de Dieu. Mais tu sais que s'il n'était pas un homme de Dieu qui était consacré, il aurait peut-être trompé maman Blanche qui déjà, elle avait 15 ans quand il a rencontré, il avait 25 ans avec cette femme-là. Là, c'est parce que c'est un homme de Dieu. Du coup, lui-même, il peut pas tomber dans le péché. Il y a quand même une certaine forme de réputation à avoir. Mais si c'était pas un homme de Dieu, tu sais, le nombre de personnes qui sont comme des Marcelo, allaient tromper je dis pas qu'elle a trompé maman Blanche, mais tromper leur femme pour une femme plus âgée. La fille, là, elle a 32 ans, la nouvelle femme. La nouvelle femme, elle a 32 ans. Marcelo, je crois, je vais même vérifier. Marcelo, je pense qu'il a 49 ans. Oui. Il aura 50 ans.
Ah, non, ce que je veux dire, Joyce, je suis désolée, comme moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que ces mêmes femmes-là, elles donnent tout pour leur homme. Leur rêve, c'est leur homme. Mais leur homme, c'est pas ça. Le rêve de leur homme, c'est pas ça. Dès qu'ils peuvent trouver plus jeune, ils vont pas se gêner, hein. Ils vont pas se gêner. Marcelo qui prêchait sa Maintenant, femme de haut en bas ici, Sarah, là. Il lui disait carrément, attends, Joyce, il lui a dit, Les il a dit garçons quoi? sont en train de parler dans les commentaires pour dire qu'ils ont rancune personnelle. Ah, franchement. Marcelo, Non, il disait, faut répondre. Ils sont en train de dire qu'ils mais, ont rancune personnelle. mais la rancune de qui? Dans les commentaires, qui a la non. rancune ici? En fait, Moi, Sarah, c'est ce que Marcelo. je suis en train de... Exactement, il peut avoir des rancunes, c'est pas son Pourquoi elle camarade. n'est pas la Ce que belle je peux tête te dire, C'est pas son camarade qui peut avoir la rancune. c'est que je peux t'expliquer. Je t'explique une chose, Sarah. Ce que je peux t'expliquer, c'est que moi, je pense comme toi. J'ai pas fait 5 ans en études, en fac de droit, et que je suis en train de continuer d'ailleurs, pour que demain, on me pose la question, c'est quoi mon rêve, et que je dise que mon rêve est d'accompagner mon mari. Tu vois, c'est ma pensée, c'est ma vision. Maintenant, moi, je ne suis pas toutes les femmes. Je ne suis qu'une minorité dans ce monde où les femmes sont diverses. Tant que tu es bien dans le choix que tu fais, reste-y. Moi, si une go vient me demander un conseil, ah, moi, je connais des filles qui ont 22 ans, 23 ans, qui te disent, oui, je vais abandonner mes études pour me marier. Et tu lui dis, Margot, est-ce que tu connais le bonheur d'aller porter la touche et partir dire, je suis diplômée? Est-ce que tu connais le bonheur d'avoir ton salaire? Ah non, moi, mon mari, ça va me suffire. Chacune a sa vision. Je peux lui dire 10 000 raisons de pousser ses études jusqu'à la fin. Moi, ma mère, elle a fini ses études étant mariée et elle a toujours travaillé. Et elle a rencontré des personnes à qui on interdisait de travailler par leur mari. Et c'est pas pour autant que mon père l'a déjà interdit. Elle a travaillé et au jour d'aujourd'hui, mon père est retraité.